Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, c'est l'heure les amis, 16h46, le retour du Juste Bistrot, le retour en fanfare parce que hier férié, parce que déplacement en direction Clermont-Ferrand la fin de semaine dernière, donc voilà, c'est l'heure de se retrouver les copains, d'être ensemble pour débroussailler tout ce bordel, pour parler de plein de choses, pour être ensemble, voilà les amis, alors c'est vrai que je suis de très près aujourd'hui, il n'y a rien qui va, mais sur la partie technique, on a un truc, je vais vous dire tout de suite, c'est bientôt la fin du Juste Bistrot dégueulasse comme vous le connaissez. Voilà, je peux pas en dire plus, il y a quelque chose qui se prépare pour dans les jours à venir là, on va monter en gamme. Parce qu'on n'en peut plus de cette qualité façon ex-RDA des années 74. On commence à en avoir marre de ce petit grain qui vient cacher ce magnifique visage que vous avez la chance de voir en fin de journée tous les jours ou presque. Donc, on va monter en gamme. Il y a pas qu'une caméra qui déboule. Voilà, je peux pas en dire plus. C'est quasiment Hollywood. C'est quasiment Hollywood. Donc, on a pris en compte voilà, un peu tout ça. On a envie de faire des trucs de qualité, d'améliorer. Vous connaissez la maison. Ça arrive. Ça arrive à toute vitesse. Donc, encore un peu, voilà, supporter tout ça. D'autant plus que maintenant, on a la lumière dans le bureau qui a claqué. Il y a des lumières au plafond, terminados. Donc, on en a marre. Donc, on va partir sur de la qualité. On va partir sur de la qualité, les amis, d'ici 2-3 semaines. Voilà, le temps de recevoir le matériel, de tout installer. Vous savez comment ça marche.
Ça va être pas mal. Voilà les amis, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme les copains? On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, vous vous en doutez. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets, j'ai envie de vous parler d'un truc très intéressant là, qui va se passer dans le sport. Je vais revenir là-dessus. Ça pose une vraie question presque philosophique. Et donc tu vois, là quand on parle, voilà, là c'est sérieux. On va parler, et le clash Musk-Trump, on va revenir là-dessus. On va parler extraterrestre. Oh merde, là, j'ai fait la pire erreur de ma vie. Sincèrement, j'aurais préféré coucher avec ma grand-mère. Non, non, je rigole. Non, non, faut pas déconner. Mais j'ai fait une grave erreur. Grave erreur sur les extraterrestres. Même moi, je savais pas que c'était une erreur, donc je vais revenir là-dessus. Mais ça permettra de mettre au clair certaines choses. Et puis j'ai Estrosi qui va nous amener direction l'Argentine. Vous allez voir, il y a plein de choses. Il y a plein de choses aujourd'hui, les amis. On va prendre le temps pour se faire une belle émission. Voilà. Merci à Ingrid Von Horstmann pour le sub 40e mois. C'est magnifique. Là, c'est les anciens. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Even Stamplar here qui dit doit-on laisser les non-abonnés parler? Oui, on est des démocrates. Non, nous sommes entre nantis. Alors, c'est vrai que j'ai vu cette histoire-là la semaine dernière avant de partir. Mais normalement, on n'a rien touché. On avait regardé justement. Tout le monde peut y aller, hein. Tout le monde peut bricoler, hein. Normalement, c'est bon, hein. Normalement, ça, c'était bon. Chat réservé aux abonnés. C'est bon, du coup. C'est ça, hein. Ça, on est bon. Chat réservé aux Non, abonnés. ça, faut décocher ça. Ah, ça, faut décocher. Donc Ouais. là, c'est bon. Ça va te le mettre. Là, c'est parti. Ah, donc c'était cliqué. Ok. Alors, la semaine dernière, on en a parlé, je t'avais montré. Ouais. Ouais, bon, ça, écoute. Mais je sais pas pourquoi ça se met. C'est pas censé se faire. Tu vois, c'est réservé aux followers de plus de 10 minutes pour éviter Ouais. les spams et les gens chelous. Et ouais, non, c'est pas censé ça se mettre tout seul normalement. Bon, bah écoute, normalement c'est réglé. Voilà, là ça y est, on a libéré la démocratie. Là, c'est bon, merci beaucoup. Désolé les amis, c'était coché, j'avais pas fait gaffe, j'avais pas vu. Donc effectivement, erreur de la banque en votre faveur. Là ça y est, hein, tout le monde peut s'exprimer, il y a une salve de messages, ça fait plaisir. Voilà, c'est magnifique. C'est vrai que je me disais qu'il y avait beaucoup moins de réactions sur les dernières émissions. CQFD. CQFD évidemment, les copains, voilà, c'est bon là, tout le monde est là, tout le monde est de retour. C'est vrai, je me disais merde, tout le monde s'est tiré. En fait, voilà, c'est juste que vous pouviez pas parler, hein. C'est vrai qu'il y a eu un côté référendum de 2005. Voilà. Vous aviez l'impression de parler alors que j'en avais rien à foutre. Ah, c'est marrant, hein. Voilà, tout le monde est de retour. Tout le monde est de retour. Désolé les amis, vous connaissez la guinguette, c'était coché. Je pensais pas que ça l'était. Voilà, excusez-moi, je suis désolé. Je vous prie de m'excuser. Voilà, voilà les amis. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en forme par chez vous? Est-ce que tout va bien? Dites-moi un petit peu ce week-end, ce que vous avez fait de bien. Voilà, vous savez, c'est un truc qui me fait plaisir pour bien démarrer la semaine. Dites-moi un truc qui vous a fait plaisir ce week-end. Un truc qui vous a fait kiffer. Dites-moi un petit peu dans le chat. Merci à Yahi62 pour le subprime. 15e mois. Merci les amis. Il y a mon Bayard 92. Grosse fête de mariage ce week-end. Ça régale. Ton mariage à toi ou quelqu'un de ta famille? Dis-moi tout. Massan 3466. As-tu vu cette magnifique finale dimanche de tennis, mon cher ami? Absolument. Alors, j'ai regardé environ 2 heures. Mais le tennis, je n'en ai rien à foutre au départ. J'aime pas forcément le tennis. À regarder, ça m'emmerde un petit peu. Alors que paradoxalement, j'aime le vélo. Mais j'aime regarder le Tour de France. Mais on s'est retrouvé devant dimanche avec Mme Milleux. Et ben très beau match. J'y connais rien en tennis, mais c'était très agréable à regarder. Even Stamplar hier, j'ai cuisiné à cassoulet. J'ai même pas fait le confit de canard. J'ai même fait le confit de canard moi-même. Ça régale. Félicitations. Ça, c'est très très bon. Cassoulet avec la petite croûte là par-dessus. Ça, c'est magnifique ça. Cette petite croutasse là, ça change tout. Matt Le Z, j'ai randonné en montagne, j'ai pris des coups de soleil sur les mollets, magnifique. Dimcop, barbecue chez moi dans le Puy-de-Dôme, ben, j'étais pas loin à Clermont-Ferrand. C'est beau le Puy-de-Dôme, c'est sympa. Il y a plus de saison, balade dans le Vercors à la forêt de Saou, c'est magnifique, je connais pas. Blueby 3, le rire de ma filleule, ah c'est beau, tu vois. Ça met du bonheur, tu vois. C'est pour ça que je vous demande ça. C'est simple, voilà, les bonheurs de la vie. Qui a dit le goût des choses simples? Erta, ben voilà, des knacky balls, des knacks au poulet. Erta, voilà, c'est pas les croque-monsieur, Erta. Ah, je les aime, ceux-là. Il y a les modèles normaux, il y a les plus grands, il y a les sans croûte, il y a au comté. Ouais, voilà, qu'est-ce que j'en ai mangé quand j'étais étudiant? Qu'est-ce que je suis heureux à cause de ça, de toute façon. Merci à Stratus 13, le sub 17e mois, Stealth 5, le subprime 26e mois, merci les copains. Kundun 73 qui dit j'ai couru la Swiss Canyon Trail dans la boue, 17 km pour 550 de D+. Eh bien, félicitations. C'était où en Suisse, cette histoire? Parce que je suppose que c'était en Suisse. Swiss Canyon Trail, qui veut dire
Swiss Canyon Trail, mais c'était où? Tu vas lâcher l'info. Pascal 64 BTZ, j'ai ressorti la Wii avec mon fils et sa copine, fou rire garanti. Ah, c'est à l'ancienne, le bowling. Le bowling, on n'a jamais compris d'ailleurs, quand tu lâches la boule, les gens se retournent. Si, on a compris d'ailleurs. C'est vrai que j'ai vu des films où ça se passait comme ça aussi. Mais bon. Pic sous fracas, j'ai tenté des escalopes de poulet marinade teriyaki. Ouh, pané avec un copain. Oh, ça doit être bon. Attends, tu me mets injecté à la seringue, tu mets ta marinade dans la viande directe. C'est une bonne idée, ça. C'est pas con, je connaissais pas la technique. Yayi62, salut Rémi, ce week-end on a fêté nos 2 ans de mariage avec madame, magnifique, 17 ans en couple, 15 ans en couple, 2 ans mariés, vous avez mis du temps pour vous décider, ça c'est bien. Faut essayer avant d'acheter, c'est comme chez Feu Vert. On s'est fait un super resto, une bonne séance de spa et sauna pour fêter ça, magnifique. Et vous voyez que ça met du baume au cœur, moi ça me régale. En vrai ça me régale les amis de lire ça, ce qui vous plaît, voilà, ce que vous avez fait de beau ce week-end, c'est que du bonheur. Après on va parler de choses un peu reloues, et d'autres plus sympas, mais ça fait plaisir. Orlov 1389, j'ai fêté la Pentecôte en famille et assisté au spectacle de Dieudo le soir. Ah, j'espère que c'était chouette, magnifique. Salut à Bisou04 qui vient d'arriver, il y a Vivi Lulu 68 également. Premier live pour moi ce soir, nous dit Papy Schwab, bienvenue. Massan 3466, sinon, moi j'ai été à Toulouse, banlieue de Perpignan, ouais je connais de nom, j'ai longtemps pensé que c'était Toulouse. Pour le championnat du monde de la saucisse catalane, ça t'aurait plu je pense, mais j'adore. Je rêve de voir ce genre d'événement, je trouve ça extraordinaire. Championnat du monde de la saucisse catalane, voilà, c'est extraordinaire. Le Zidane du boudin noir, le Mbappé de l'escalope, c'est magnifique, j'adore. Ça me régale. Koi62, moi j'ai coupé, fendu du bois, fil entre autres, surtout que c'est si simple à faire. Les croque-monsieur, effectivement, absolument. Ça régale, ça régale. Playa au soleil pour la famille, nous dit Stelp 5. Magnifique, voilà, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. À vous régaler. Il n'y a que les trucs chouettes. Voilà. J'ai bossé par solidarité pour les retraités, nous dit Dolly Payet. Et voilà, magnifique. Et Vivilu 68. Ici, on attend que la tarte à la rhubarbe soit cuite. Je sais pas si j'aime la rhubarbe. Non, ça, c'est des vrais sujets. Je sais pas. Je sais pas si j'aime la rhubarbe, je sais pas. Mais il faudrait que je goûte. Envoie-moi un bout de tarte. Voilà. Stratus 13 qui dit notre week-end, moi j'ai jardiné et remis en état le spa qu'on avait acheté à 3, mes filles et moi, mais ça fait 6 mois que c'est les grenouilles qui en profitent. Et ben voilà, allez, tu me fous Kermit dehors et on est parti. Voilà. Tu vas te mettre bien. C'est à toi les bubules. À toi les bubules, comme on dit. Évidemment. Alors, les amis. Oui, il y a Camimi33. Ta vidéo sur les extraterrestres, j'ai bien rigolé, n'empêche. Alors, on va revenir là-dessus. Je voulais revenir là-dessus, les amis, parce que qu'est-ce que je n'ai pas déclenché? Qu'est-ce que je n'ai pas déclenché avec cette vidéo? J'avoue que au début, ça m'a énervé. Après, ça m'a fait rire. Ah, je me suis fendu la gueule. Alors, cette vidéo qui est sortie, je vais vous montrer, qui est sortie dimanche à 19h. C'est une vidéo, je vais vous raconter l'histoire parce que à la fois ça me fait marrer, à la fois ça permet de faire un petit rappel et à la fois ça me permet aussi de me remettre en cause, de me remettre en question sur certains aspects de mon travail. Donc c'est un extrait qui est tiré du Juste Bistrot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, pour les fidèles qui étaient là, un soir où j'avais pété un câble dans les grandes largeurs et j'avais parlé des extraterrestres. Au départ, en m'appuyant sur le raisonnement de Alexandre Astier, qui explique qu'il faut un boulard énorme pour penser que si les extraterrestres existent, ils n'ont qu'un truc à foutre, et c'est de venir nous voir, de venir rencontrer les humains. Et que je pense que oui, les extraterrestres existent, mais qu'ils ont autre chose à foutre. Bref, j'avais fait 12 minutes, mais vraiment en partant en bible complet, c'est-à-dire j'avais parlé, je ne sais pas ceux qui ont vu la vidéo, hein, mais j'avais parlé du Flixbus de l'espace, j'avais expliqué qu'on allait traverser l'univers pour arriver sur une planète où on est côté du Joule. Très franchement, je pensais que l'aspect léger de la séquence était compréhensible. Hein. Je pensais honnêtement que c'était accessible de voir que c'était une vanne, que c'était de la déconne. Eh ben pas du tout. Eh ben non. J'ai pris un torrent de merdasse plein visage. Je ne pensais pas. Mais vraiment, je ne pensais pas à ce point. Après la communauté des fans de Sarah Knafo, après la communauté des fans de Cyril Hanouna, je viens de découvrir qu'il ne faut pas s'en prendre aux fans des extraterrestres. Ah, je ne savais pas. Franchement, j'étais pas au courant.
J'étais pas au courant, à tel point que dimanche soir, j'ai dû mettre un commentaire pour expliquer que c'était de la vanne. Mais je vais vous montrer. De toute façon, les commentaires, vous pouvez aller les voir, hein. Et je le redis, avant de vous montrer les commentaires, là où il y a quand même une remise en question aussi de mon travail, je veux dire, je peux pas me contenter de dire, les gars, détendez-vous. Effectivement, quand il y a des séquences humoristiques, apparemment, il faut que je sois un peu plus clair sur la démarche. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui sont très peu détendus et qui vont tout de suite, quoi. Qui ne comprennent pas que parfois, il faut du second degré, parfois, on peut déconner. Et à la fois, ça amène à d'autres réflexions. Mais tu vois, les commentaires que j'ai, alors, je vais pas vous montrer parce que je vais pas vous montrer la capture d'écran des commentaires parce que je veux pas afficher les comptes des gens. Vous irez regarder si vous voulez sur les commentaires, vous débrouillez, mais je veux pas non plus afficher les gens. C'est tout à fait leur droit hein, de pas avoir aimé, de pas être d'accord. Mais il y a eu des trucs où je me dis waouh. euh, Tu vois, j'ai quelqu'un qui met. C'est quoi votre problème avec ce sujet? Je ne comprends pas le but de votre vidéo. Vraiment décevant. Manifestement, tu n'as rien à dire là-dessus. Alors ne dis rien. Et pif, déjà. Déjà, et paf. À vouloir ridiculiser un sujet que tu ne connais pas, c'est toi qui passes pour un con. Cette vidéo, elle est un peu comme le H de Hawaï, elle sert à rien. Alors c'est vrai que je pensais que ça avait duré jusqu'en 2007. Non, ça marche toujours. Euh, j'ai eu un petit peu de tout. Tac, tac, tac. Alors, il y a des commentaires tout à fait sympas. Et puis après, je le dis, chacun son avis, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Euh, Attends, j'ai eu quoi? Bon, il y a des trucs un peu énervés aussi. Je pensais pas que tu avais autant de crétins dans ton audience. Si les extraterrestres existaient, ils ne brûleraient pas l'énergie entière d'un soleil juste pour aller sur Terre faire des pénétrations à 3 vaches et 2 paysans. Bon, après, il y a des commentaires que je comprends pas. Mais il y a de tout, hein, il y a de tout. Strictement aucun intérêt. Bon, ça, après, c'est déjà plus soft, hein, pourquoi pas. Euh, on avait quoi? Attends. Dimitri, je pense que cette fois-ci, tu ressembles aux intolérants que tu dénonces à juste titre. Dans la plupart des cas, ton avis ne fait pas trop juste milieu, tu es hors sujet. Salut Rémi, au vu du sérieux de ton travail au quotidien, c'est dommage de parler d'un sujet qui l'est tout autant avec un tel mépris. C'est dommage, reste concentré sur les sujets qui t'intéressent vraiment et continue de nous faire rire comme tu le fais si bien. Je ne savais pas que c'était sensible à ce point-là, je ne sais pas. Et j'ai quelqu'un, bon, je vais pas tous vous les faire, mais j'ai quelqu'un qui m'a proposé de faire une vidéo d'excuses. Merde, mais auprès de qui? Du coup, je fais quoi? J'appelle les zinzins de l'espace sur Gulli? Comment qu'on fait? Donc, sur cette vidéo, les amis, pour mettre un peu les choses au clair, merci à Oriane214 pour le sub 30e mois, merci beaucoup. Pour mettre les choses au clair, alors, je pense qu'effectivement, l'aspect humoristique n'avait pas été marqué. Mais en même temps, je dois quand même reconnaître que tant pis. Parce que, vous le savez, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, je réfléchis un peu, je gamberge sur la ligne de juste milieu, à la fois sur ce qui se passe dans les médias alternatifs et tout, donc j'ai encore du mal à trouver la position que je veux, mais cette vidéo m'a peut-être un peu convaincu, c'est de rester dans l'esprit de base, c'est-à-dire l'esprit de base de juste milieu, où c'est de la vanne, de l'actu, et surtout du plaisir à faire ce que je fais. Et c'est vrai que ces derniers temps, je vous l'avais dit, on en avait parlé il y a 10 jours dans le Juste Bistrot, je prends de moins en moins de plaisir. Merci à mon Babcom 5 qui vient de subprime 36e mois, merci beaucoup. Je prends de moins en moins de plaisir parce que j'ai de plus en plus l'impression de devoir vous servir la soupe. Alors, quand je dis vous, c'est au sens très très large, ça veut rien dire vous, hein. C'est la communauté du Juste Milieu dans toute sa diversité, on est d'accord, hein. Mais c'est que je vois le phénomène s'installer, bon, dans les médias mainstream évidemment, mais dans les médias alternatifs aussi, où il y a la course à l'échalote du premier qui parlera de la déclaration de Trump, du dernier événement, de la gifle de Brigitte, qu'on est en train de recréer petit à petit en fait un univers mainstream qui est de la course à l'info, d'une sorte de ligne officielle qui s'impose et de laquelle il ne faut pas sortir. Je l'ai vécu avec l'affaire Sarah Knafo, l'affaire Cyril Hanouna. Dès que tu sors un peu des rails, qui pourtant sont des rails de médias alternatifs, donc c'est-à-dire les gens ont fui les médias mainstream pour fuir une sorte de vérité officielle que l'on retrouve petit à petit dans les médias alternatifs. Couplé à ça, les phénomènes de copinage, où c'est tout le temps les mêmes personnes de partout. Je l'ai vécu, j'y ai contribué, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça commence à me saouler aussi. En fait, je vous le dis honnêtement,
je veux revenir à la base de juste milieu. On en a déjà beaucoup parlé. Vous traversez un peu les doutes que j'ai, hein. Vous êtes mes psys, je vous l'ai dit, hein. Je vous en parle avec vous pour vous expliquer un peu voilà, comment je travaille aussi sur juste milieu, que parfois je ne suis pas franchement sûr de ce que je fais. Et ces derniers temps, je prenais plus de plaisir sur scène que faire des vidéos. Et c'est pas bon signe, parce que je veux absolument maintenir les deux et prendre le même plaisir sur les deux. Donc je vous dis que je vais revenir à des vidéos qui me font kiffer, où ce sera pas que la teub à Brigitte, ce sera pas que les dingueries de Trump, ce sera pas que la géopolitique pour dire aux gens attention, gobez pas tout ce qu'on vous dit. J'ai envie de revenir à des trucs qui me font kiffer. Donc je vous prépare une vidéo cette semaine par exemple sur Omar Sy. On va parler de ce gars-là. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc de sport que je trouve intéressant. Je vais vous parler de la disparition de certains alcools spiritueux. Un sujet que j'ai croisé il n'y a pas longtemps que je trouve assez passionnant. Je veux revenir à des trucs qui me passionnent. Et je veux, même quand je parle d'actualité, en parler avec passion. C'est-à-dire, pas avoir le contre-pied pour absolument avoir le contre-pied et vous dire, vous avez vu, je suis pas comme les autres. Vous l'avez compris, c'est pas ma démarche. Si je fais ça, c'est que je veux parler des sujets avec passion. Donc aujourd'hui, ça commence à m'emmerder que même sur les médias mainstream, les médias alternatifs, il y a une forme de vérité officielle qui s'installe. Ça commence à me gonfler. Vous avez compris que de toute façon, c'est en train de se déliter, hein. On en a parlé chez Juste Milieu. Ça fait plusieurs mois que je vous dis, il y a des trucs, les lignes bougent et c'est pas très bon. Là, c'est Berkoff qui s'est pris le bec avec Maisto, qui a complètement tordu une de ses déclarations, je sais pas quoi. Tout ça est en train de m'emmerder et je commence à vouloir le fuir un peu comme la peste. C'est-à-dire, juste mieux, on est indépendant, on se débrouille dans notre couloir, aussi bien du côté des mainstream que du côté alternatif. Je bosse avec les gens qui me passionnent, les gens que je trouve chouettes, qui eux-mêmes sont clairs dans leur position. Je pense par exemple à Pierre-Yves Rogeron du Cercle Aristote, pour qui j'ai une profonde admiration. Et comme tout le monde, il a ses défauts, il a sa qualité, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai sûrement plus de défauts que de qualité d'ailleurs. Mais je veux vraiment retrouver le plaisir à fond de faire juste milieu. Parce que, en fait, ces derniers temps, je ne sais pas comment vous le ressentez d'ailleurs. Je serais curieux, les amis, s'il y en a qui veulent venir sur le Discord pour en papoter, parce que ce serait chouette d'avoir votre son de cloche aussi. Comment vous, en tant que spectateur, vous ressentez tout ça? S'il y en a qui veulent venir hein, sur le salon vocal de Discord, n'hésitez pas, les amis. Bien sûr, vous êtes les bienvenus, au contraire, pour donner votre avis et parler de ça. Mais voilà, c'est un truc qui me fait chier en ce moment. Voilà, je vous le dis, qui me fait chier. Je prends un peu moins de plaisir à faire mes vidéos parce que c'est la course à l'échalote, parce que ça commence à me stresser quand j'ai une position pas comme les autres où je me dis putain, je vais encore me faire tomber dessus. Mais en fait, ça me saoule. En fait, tant pis. Et cette vidéo des extraterrestres, je comprends tout à fait les gens qui l'ont pris au premier degré parce que sûrement que l'aspect humoristique n'était pas assez marqué. Mais en même temps, c'est la façon de faire, c'est la patte et ça me fait plaisir. J'ai mon Hervéro qui est dans le chat. J'arrive tout de suite, camarade. Regarde, bouge pas, je sélectionne l'écran. Alors, tu connais la technique, j'espère que tu as 2-3 heures devant toi. Il est où? C'est quoi? C'est Discord, voilà. Paf! Rejoins le salon vocal. Allô Houston à la base, mon Hervéro, est-ce que tu m'entends? Oh mon Rémi, salut! Oh, on a réussi, putain, du premier coup. On est bon ou quoi? Oh, c'est génial. Oh, c'est génial depuis le temps. Comment tu vas, camarade? Eh ben, ça va très très bien et je te remercie d'ouvrir le Discord parce que c'est vrai que le sujet est important et moi je veux te redonner du peps parce que c'est vrai qu'en ce moment les médias alternatifs et pour certains vous avez un petit peu le seum et ce qui est normal. Ce qui est normal. Et j'en ai discuté avec Romain de Nexus samedi, on était au Café des Possibles à Paris. Ouais. Je t'avais envoyé le petit flyer. Oui, pardon. Oui, je me rappelle. Voilà, et c'est vrai que en fait, et j'en ai discuté aussi avec Didier déjà il y a quelques mois en Didier disant Maisto. en fait le problème. Ouais, Didier Maisto, ouais. Le problème qu'on a, quand je dis on, mais c'est parce que je mets les auditeurs et les producteurs dans le même panier parce qu'on est ensemble normalement et c'est pour ça qu'on t'aime Rémi parce qu'on est ensemble. Je sais pas ce que tu as vu mon petit message que je t'ai mis sous un de tes tweets récemment. Ouais, j'ai vu. En disant merci camarade. Juste le milieu. Et en fait, il y a le problème de dire les médias alternatifs commentent en permanence et reprennent les médias mainstream tout en disant que c'est de la merde. Ouais. Mais si on passe notre temps à commenter de la merde et à reprendre de la merde, du coup, on fait de la merde. C'est une belle métaphore de proctologue, mais ça tient. Oui, ça tient. Et en fait, c'est ce que Didier me disait. Bah oui, en fait, t'as raison. Si on arrête de les reprendre. LCI, parce que tu vois, Alexis Poulain. Alors, question, est-ce que vous êtes fâché avec Alexis Poulain ou pas?
Non, 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 on n'est pas fâché, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le Juste Bistrot. Il y a eu cette histoire, en fait, par rapport à l'ère générale, où pour moi, la Ouais. candidature de Alexis, enfin en tout cas, ce qui semblait être une candidature pour les présidentielles, ou même si c'était pour les municipales de 2026, je ne sais pas vraiment hein, les tenants, les aboutissants de ce projet, mais pour moi, ça changeait Ouais. la donne par rapport à l'alerte générale. Parce qu'on n'était plus des citoyens qui donnent leur avis, on commençait à créer un conflit d'intérêts avec un candidat Ouais. politique. Et c'est pas la démarche. Donc moi, j'en suis resté là où je leur ai dit, on peut le faire, mais par contre, je vais être tout à fait au clair là-dessus. Et puis bon, y a pas de suite, chacun est occupé dans son couloir, il n'y a pas de souci. Maintenant, demain, il faut refaire quelque chose, on le refait. Hein. Ok, bah ça c'est super. Mais oui, c'est vrai qu'Alexis, on a essayé avec Alexis une fois de lancer des trucs et tout, mais après il est pris dans son truc aussi. J'ai l'impression, chacun et des fois il s'enferme dans son petit microcosme et c'est pas toujours facile de s'en sortir. Bon bah tant mieux s'il n'y a pas de fâcherie. Ce que je disais, c'est qu'en fait Didier me disait ok. À partir du moment où on reprend plus les médias mainstream, où on ne les commande plus, en fait, bah ils disparaissent. Moi, j'imagine bien la tête de Routel Krief devant la caméra avec personne derrière qui regarde, tu vois. Juste ça, ça me fait kiffer. Ouais, mais De oui, dire, alors, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que, et c'est aussi ça qui me fait peur un peu actuellement, c'est que, est-ce que nous, médias alternatifs, si on arrête de commander la merde des mainstream, si on arrête de commenter, pardon, la merde des mainstream, est-ce que nous aussi, on disparaît pas aussi? alors, ça dépend si on propose quelque chose ou pas. Qu'est-ce qu'on a à proposer, en fait? Moi, c'est ce qu'on on en parlait avec Romain ce week-end, et il y avait plusieurs personnes qui étaient chauds pour monter le projet. Il y avait déjà un projet de monter une coopérative. Alors, Marc de Nexus, il dit, bah, bonne chance. Bah, ok, bonne chance. Monter une coopérative des médias alternatifs pour qu'il n'y ait plus besoin de faire de la quête. Alors, toi, tu fais pas la quête, et Nexus fait pas la quête, parce que vous avez un support à proposer. Vous avez de la matière. Ouais. Mais tu prends des gens comme Topin et compagnie, ils sont obligés de faire des appels aux dons, tu vois. Donc de monter une coopérative où c'est pas les médias qui gèrent, c'est le citoyen. Chaque citoyen qui participe a une part dans la coopérative et ça offre un modèle économique viable pour les médias. Ça, c'est une idée. Et l'autre idée, c'était de dire aussi arrêter avec ces matinales ou on va dire, ces émissions qui reprennent les sujets d'actu que le média mainstream donne à manger. Par exemple, on pourrait faire, moi j'avais appelé ça SPQR, comme les Romains, tu vois, Ouais. une synthèse de la presse quotidienne régionale dans laquelle on reprend, parce que dans toute la presse quotidienne régionale, il y a des belles initiatives, Mhm. des bonnes actions, des associations qui font ça, et ça redonne envie aux gens de faire des choses par eux-mêmes. Parce que ça, tu avais raison tout à l'heure quand tu dis j'ai l'impression de vous servir la soupe. Il faut que les gens ils se bougent aussi. C'est pas que à toi, que à Nexus ou quoi de faire des choses et que les gens ils sont derrière leur canapé tranquille à consommer et à pas payer. Il faut aussi que les gens ils se bougent à un moment donné. Hmm. Ouais, Et, oui, ouais. et moi, je le fais, on est quelques-uns à le faire et tu en as rencontré plein grâce à ton spectacle. Moi j'étais avec Farid à Dijon, Dr Al West, Ouais. à Dijon vendredi dernier. Voilà, mais ça a du mal à remplir les salles quand même en ce moment. C'est C'est plus compliqué. Effectivement, en ce moment, c'est clair que là où on était la plupart du temps complet, en ce moment, on rame un petit peu plus. Alors, c'est très bien, hein, c'est très bien encore. Mais effectivement, je pense que les beaux mois qui arrivent, et puis de toute façon, le coût de la vie aussi, quoi. Le coût de la vie, même si on maintient le prix de nos places, on est entre 20 25 selon là où on est. Dans les grandes villes, c'est 25 à 20, c'est dans tous les autres coins de France. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué en ce moment, ouais. Mais ça roule quand même, je m'en plains pas du tout, hein, tu vois. Non, non, bien sûr, mais du coup, ce que tu fais ou ce que Farid fait, c'est-à-dire après prendre le temps avec les spectateurs, d'échanger, d'essayer de construire des alternatives locales et tout, ben ça prend du temps. Et je pense que là-dessus, il y a quelque chose de concret à proposer, c'est-à-dire, bah oui, on peut parler d'autre chose en fait et de dire, bah tiens, il y a que ça, il y a un tel, il fait ça en Bretagne, il y a un tel, telle association fait ça et ça marche, et puis de créer du positif en fait, et pas toujours rester dans cette boucle, tu vois, d'informations négatives. On peut faire des petits points sur une situation géopolitique, sur machin. Mais c'est vrai que si on passe notre temps à reprendre ça, du coup, on rentre dans cette spirale négative. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben complètement. Là, on va divulgacher ce que j'allais dire un petit peu plus tard dans l'émission de ce soir. Tu vois, sur ce qui s'est passé aux États-Unis avec le supposé clash Musk-Trump sur fond d'affaire Epstein.
Putain, mais en fait, ça fait 8 mois que je vous dis, attention, prudence, parce que ce truc, ils sont en train d'instrumentaliser l'affaire Epstein, et on est en plein dedans. Et moi, ça m'a fait chier de voir certains médias alternatifs qui, au moment de l'élection de Trump, disaient, c'est bon, le mec, il va tout régler, vous allez voir, il va révéler les trucs d'Epstein, et que finalement, on se rend compte que, ah ben tiens, en fait, il y a des photos de Trump-Epstein, ah ben tiens, ils avaient des liens que vous avez refusé de voir il y a quelques mois. Et c'est aussi ça qui me fait chier sur l'évolution des médias alternatifs, c'est qu'on devient du mainstream, c'est-à-dire d'être dans le commentaire permanent et qu'il n'y ait plus de colonne vertébrale de l'analyse. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de prudence, il n'y ait plus de cohérence et que tu passes de Trump est génial, il va révéler l'affaire Epstein et 8 mois après, une fois que les gens ont oublié que tu avais dit ça, tu te mets toujours en avant en disant putain, vous avez vu, Trump, il est en lien avec Epstein. Ben ouais, mais bon, il faut assumer aussi ses erreurs passées, quoi. C'est ça, et puis même c'est du théâtre, parce qu'après l'autre il retire son tweet et tout ça c'est pour faire parler, c'est tout de la mise en scène. Et là où tu as raison par rapport aux médias mainstream, et je voudrais rajouter peut-être une petite analyse, c'est que je pense qu'il y a vraiment des médias alternatifs, pardon. Là, il y a vraiment des médias alternatifs. Pour moi, tu en fais partie. Pour moi, Nexus en fait partie. GPTV, peut-être un peu en moindre mesure. Mais pour moi, Toxin, je le mets plus dans le média alternatif. Je suis désolé pour Toxin, mais excusez-moi. Mais quand tu vois Berkoff qui arrive, qui invite Robert Ménard, qui passe tous les jours à la télé pour raconter de la merde, bon, bah, c'est terminé pour moi, Toxin, tu vois. Ouais, ça, je reconnais que franchement, je veux pas aller en croisade contre eux parce que c'est pas le but du jeu. Il faut quand même se serrer les coudes sur l'aspect alternatif de la chose. Mais par contre, l'invitation de Ménard, je trouve que ça va, quoi. Parce que ouais, c'est quand même très compliqué de voir ce mec-là sur un média alternatif. Ça fait quand même mal au cul. Ça pique un peu, ouais. Donc pour moi, c'est terminé. Je dis c'est bon. Après, il y a aussi l'histoire de, tu sais, t'as fait une école de commerce. J'ai été directeur marketing. J'ai été professeur de marketing. Quand je vois des Guy de Lafortelle qui jouent sur la peur pour faire des appels aux dons, en disant ouais, la chaîne elle va fermer. Et après, tu lis le message. En fait, non. Moi, je trouve pas ça classe. En fait, c'est pas du respect, tu vois. Je dis ce que je pense. On a besoin parce qu'en ce moment, en fait, je vois bien, il y a des gens qui essaient d'instrumentaliser une forme, la dissidence entre guillemets, ou la résistance ou les médias alternatifs. Et je trouve que c'est pas joli. Alors moi, je peux le dire parce que je suis personne. Toi, je comprendrais que tu es de la réserve et c'est normal. Mais au moins c'est dit. Parce qu'à un moment donné, le stage de l'émotion, ça va 5 minutes quoi, pour faire du fric. Non. Voilà. C'est dit. Voilà, je te laisse maître de tes propos. non, mais je comprends ton point de vue. Dans le chat, il y a Babcom5 qui dit, alors je suis pas du tout d'accord avec vous, n'hésite pas à venir sur le Discord, mon Babcom5, si tu veux justement qu'on fasse un débat qui peut être très très chouette. Mais oui, toi, effectivement, mon Hervéro, t'as vu cette évolution-là, tu le ressens comment? Je précise que volontairement, je garde une réserve. J'ai effectivement mon point de vue sur la question. Maintenant, j'ai envie qu'il y ait ce côté, on reste entre médias alternatifs, on se serre les coudes. Maintenant, j'en pense pas moi en tant qu'individu, mais voilà, je vais essayer de tenir le cap, tenir l'image par rapport à ça, pour pas non plus cracher dans la soupe, quoi, et qu'on s'affaiblisse entre nous. Non, bien sûr, et moi, Toxin, avec ma femme, elle est à côté de moi, elle peut en témoigner. Tous les matins, c'était Toxin tout de suite, parce que c'était trop bien au début, tu vois. Et on a vu le glissement, en fait, en termes d'invités, en termes de lignes, en termes de tout ça. Et après, il y a eu toutes ces histoires un petit peu où là, pour moi, ça devenait trop gros parce que voilà, j'ai expliqué pourquoi. On est des professionnels du marketing, faut pas nous la faire, quoi. Après, les gens, ils tombent. Moi, on me la fait pas. Voilà. Ouais, t'as eu et après, chacun a sa vision, mais moi j'ai appris ça à mes élèves de première, les neurosciences, l'émotion pour faire voilà quoi, tu vois. Ouais. Ah tiens, on a un nouvel invité dans le salon, dans le Juste Bistrot, c'est mon Babcom5 qui est dans le secteur, comment tu vas? Allô, Houston à la base. On était bien lancé là, il y avait un côté Skyrock, là c'était la radio libre et tout. Bon, Babcom5 qui déboule, il fait tout foirer, quoi. Allô? Allume ton micro, Babcom. Aïe, et on était bien, putain. Et après, on va critiquer, c'est moi, les problèmes de la technique. Non, ouais. Ah, voilà. Bon, on continue, pardon, mon Hervéro, vas-y, le temps que l'ami Babcom... voilà, il s'est tiré, finalement. Voilà. Il a... Ouais, mais il avait pas son micro, hein, peut-être. Et après, de manière générale, comment tu as perçu, toi, la multiplication des médias alternatifs? Parce que c'est vrai que là, en 2-3 ans, il y a vraiment eu beaucoup de nouveaux entrants, comme on dit, dans les analyses de stratégie commerciale. Il y a eu beaucoup de nouveaux entrants sur le secteur. Tu l'as vu comment, toi? Attends, Babcom5, tentative numéro 2.
Ah, toujours pas. C'est C'est fou ça. c'est pas moi qui vais lui donner des conseils en technique, quand même. T'as allumé ton micro, J'allais camarade? dire, tu peux l'embaucher la technique, mais non, du coup. Bah, vas-y, réponds-moi, Hervéro, le temps que l'ami Babcom règle son souci. Je l'ai vu arriver comme on voit arriver des nouveaux arrivants quand il y a un marché qui s'ouvre, tout simplement. C'est-à-dire, bah, tu as quelqu'un qui va déposer un brevet, et dès que le brevet tombe dans le domaine public, tu as tout le monde qui se met dessus. Et tu as des gens qui sont là depuis. Je suis désolé de redire avec Nexus, c'est parce que Nexus, c'est des gens maintenant, j'ai appris à les connaître, c'est des gens très sincères dans leur démarche. Ils font des bêtises comme tout le monde, mais ils n'ont pas. Excuse-moi, Babcom? Oui, vous m'entendez là? Ah, on a réussi. C'est bon, on t'entend. Ah, désolé, c'est pas j'ai plusieurs micros et c'était pas le bon. Pas de souci, comment tu vas? Ben écoutez, ça va, merci, plaisir de vous entendre en tout cas. Bah avec plaisir, camarade. Je laisse juste finir l'ami Hervéro qui était Oui, sur un bien petit sûr. développement et après tu nous donnes ton avis avec plaisir. On se régale ce soir. Pas de souci. Non, bah, je termine juste en disant que c'est normal qu'il y en a qui essayent de surfer en fait sur la vague des médias alternatifs. Et après, la question est de savoir qui est sincère, qui ne l'est pas, qui est là par opportunisme ou pas. Et bon, bah, après, tout le monde a le droit à sa place. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui sont malheureusement encore un peu crédules. Ils sont passés d'une crédulité mainstream à une crédulité alternative. Et la question, c'est bah, comment on va faire pour que, comme tu dis Rémi, que chacun puisse penser par lui-même, quoi. En fait, c'est tout. Et penser contre soi-même aussi. Voilà. Toi, l'ami Babcom 5, t'en penses quoi de tout ça? Tu voulais nous dire quoi? Mais c'est précisément sur ce point-là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors, par rapport au début, au constat que vous avez fait, il n'y a pas de souci, je vous rejoins complètement. Mais justement, la conclusion que vous en tirez, eh bien, vous tombez dans le même travers que les médias mainstream. Parce que si les médias alternatifs commencent également à trier leurs invités en disant que celui-là, on le voit trop souvent et celui-là, on devrait lui donner plus de lumière, j'ai envie de vous dire où est la différence avec les médias mainstream. Ça, c'est le premier point. On ne devrait pas trier nos invités. Notre différence, c'est justement de se dire, chez nous, on reçoit tout le monde, qu'il soit mainstream ou pas, qu'il soit de gauche, de droite, du milieu, on s'en fout, on reçoit tout le monde. Que ce soit Robert Ménard ou que ce soit, je sais pas moi, la dernière personne, même moi par exemple, qui suis nobody. Vous voyez, ça c'est le premier point. Donc Robert Ménard, c'est pas ma tasse de thé, mais pourquoi pas? Allez, j'écoute ce qu'il a à dire. Et le deuxième point, en fait, quand vous dites le but premier des médias alternatifs, c'était de pousser les gens à penser par eux-mêmes et à devenir plus intelligents. Et quand je t'entends, Hervéro, dire qu'il y a de la crédulité, on passe d'une crédulité à l'autre, mais dans ce cas, ça veut dire que quelque part, nous, les médias alternatifs, on a raté notre mission. Parce que le but, justement, c'était de rendre les gens intelligents, de leur apprendre à écouter différentes opinions et de ne pas écouter la même soupe que servent les médias mainstream, en fait. Donc, attention de ne pas trier nos invités, d'une part, et assurons-nous de ne pas utiliser leur méthode, en fait. Voilà un peu ma position. Là-dessus, j'ai quand même un petit contre-argument sur ça, cher ami, parce que on parle souvent, tu sais, de la notion de fenêtre d'Overton. Ben, je trouve que pour moi, voir Robert Ménard sur un média alternatif, je te rejoins pour le média alternatif, que ce soit Toxin ou un autre, on s'en fout. Ça valide la démarche du média alternatif de dire on discute avec tout le monde. Ça, c'est bien, on le savait déjà. Mais c'est surtout Robert Ménard qui a gagné dans cette histoire, parce que ça lui colle l'étiquette de média alternatif, donc potentiel dissident. Or, Robert Ménard, on sait bien que c'est un Manuel Valls de droite, dont l'activité aujourd'hui est de chercher l'ADN des crottes de chiens. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu. Ne pas faire le tri des invités, je veux bien, mais là, ça lui donne un tampon de crédibilité alternative, et c'est ça qui m'embête très franchement. Mais pourquoi tu dis que ça lui donne un tampon de crédibilité alternative, justement là, je suis pas trop d'accord, en fait. Je trouve qu'en venant sur des médias alternatifs, ça contribue à faire ruisseler son discours, qui est un discours d'escroquerie politique depuis 40 ans. Je veux dire, Robert Ménard, c'est un mec qui est passé de partout, dans tous les partis politiques, qui est aujourd'hui quasiment macroniste, voire macroniste, qui a trahi à peu près tout le monde. Je trouve ça regrettable de dire, sur le peu d'antennes qu'on va réussir à avoir sur les médias alternatifs, le donner à des gens des médias mainstream. Je comprends qu'il ne faille pas faire le tri, mais je trouve ça un peu regrettable.
Dans ce cas, c'est pas la faute de Robert Ménard, c'est la faute des personnes qui écoutent les médias alternatifs. C'est à nous d'être relativement intelligents et de savoir que lorsqu'on reçoit Robert Ménard sur Talk 5 ou Sonia Mabrouk sur Omerta, c'est à nous de savoir, attention, d'où tu parles, camarade. C'est vraiment, encore une fois, moi, j'aime faire confiance à celui qui écoute, en fait. C'est à nous de savoir qui on écoute et pourquoi on écoute et d'où il vient. Mais si on commence à mettre des étiquettes, ah ben tiens, celui-là, il est passé sur le média alternatif, donc il est dissident, eh bien c'est notre faute dans ce Ah oui, cas-là. mais regarde ce que ça m'a coûté. Regarde quand je m'en suis pris à Sarah Knafo, tous les, surtout, alors, je parle, il y a la branche CNews évidemment, mais dans certains médias alternatifs qui avaient reçu Knafo, Zemmour et compagnie, ça normalise ces messages-là. Et ça les fait passer pour des positionnements dissidents, si tu veux. L'exemple Knafo, pour moi, il résume parfaitement ce sur quoi on discute là. C'est que Knafo, c'est une politicienne mainstream, installée, tout ce qu'on veut. Le fait de la voir sur des médias alternatifs, je suis d'accord avec toi, ça respecte l'idée de l'alternative, de on reçoit tout le monde, c'est cool et tout. Mais surtout, comme il y a pas, il y a très peu de politiciens mainstream qui sont reçus sur de l'alternatif, ça lui donne une sorte de monopole, ça lui donne une sorte de crédibilité monopolistique, si tu veux, qui fait que si tu es un média alternatif et que tu veux critiquer Knafo, ben j'en ai fait l'expérience, c'est pas une bonne idée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça pose la présence de ces gens-là comme la seule présence, entre guillemets, légitime. Et donc, critiquer Knafo au milieu des chaînes alternatives, alors j'exclus les chaînes plutôt de gauche, parce que bon, ça c'est plutôt clair, mais je me suis fait tomber dessus par Morillo, par Béatrice Rosen. Pourtant, ces gens-là, ils sont alternatifs. Donc c'est ça que ça... Et même quand j'ai fait Hanouna, je me suis fait tomber dessus par Divisio, tu vois. Donc c'est un peu ça qui me fait peur. Je suis d'accord avec toi que ça respecte une promesse, mais ça leur donne une crédibilité. Et ça impose leur projet politique ou médiatique, qu'importe, comme un projet potentiellement dissident, ce qui n'est pas vrai. C'est ça. Ouais, non, non, mais je comprends tout à fait. Je comprends et quelque part, c'est pour ça que j'ai cette vision plutôt pessimiste de l'avenir en me disant que, je sais pas si tu te rappelles, je l'avais dit il y a quelques années, on a les politiques qu'on mérite en fait, hein. Et si on a la classe politique aujourd'hui actuelle telle que, voilà, on a vraiment clairement ce qu'on mérite. On refuse comment dire, on se réfugie dans ce qu'on pense savoir et on préfère écouter ceux avec quoi on est d'accord. Et dès qu'on entend quelque chose qui va pas dans notre sens et que ça nous demande un effort de réflexion, eh bien on préfère tout de suite rejeter. C'est typiquement l'allégorie de la caverne. On préfère le rejeter que de pouvoir envisager l'éventualité d'avoir tort. C'est trop difficile et ça fait mal. Complètement, complètement. On a un nouvel arrivé dans le bistrot, là, c'est du jamais vu. On est les 4 mousquetaires, c'est Jojo l'asticot-sauteur qui est avec nous. Comment il va? Salut mon Rémi. Il a la forme ou pas? Ben écoute, ouais, comme un vieux qui a enfin trouvé comment ça marche Discord. Félicitations camarade. Non mais c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, mon Jojo? Écoute, moi, bon, assez d'accord avec les deux intervenants précédents, mais moi je suis un peu adepte, tu sais, de la théorie des cycles. En fait, tout média jusqu'à présent a réussi à s'imposer avec sa petite touche, avec son petit, comment dire, son petit biais, on va dire, pour les idées politiques. Et maintenant, en fait, les médias alternatifs ont réussi à créer ce côté nouveau, machin, et on commence à revenir un peu où en étaient au début les médias mainstream. Les médias mainstream arrivent à leur fin, un jour les médias alternatifs arriveront à leur fin, et d'autres prendront leur place. Et j'ai peur que maintenant, on commence à s'apercevoir que les médias alternatifs deviennent un peu plus mainstream. Et c'est ça qui me fait peur. Et pour revenir à Toxin, c'est vrai qu'au début, c'était du plaisir, et là, ça commence à être dur. Après, c'est vrai que je te rejoins et je prends un message dans le chat qui est intéressant et qui tempère quand même ce qu'on dit aussi. Il y a Renard83 qui dit « Après, il faut rester souple. Ce n'est pas parce que Toxin a reçu le cancrelat Ménard que ça remet en cause tout le boulot qu'ils ont fait jusqu'à présent. » Je souscris plutôt à ça. C'est que là, on a une analyse critique, mais il faut rappeler que ça n'enlève pas la qualité du boulot qui est fait chez Toxin, chez Divisio, chez Morio, chez toute la famille. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que voilà, c'est une analyse plus distanciée qu'on essaie de faire là, qui n'enlève pas le mérite des uns et des autres. Je pense qu'on sera tous les quatre d'accord, tous les trois. Loin de là de critiquer les uns les autres. De toute façon, chacun fait son travail comme il le sent. C'est le but de lancer son entreprise. Ouais. J'ai lancé la mienne, je fais mon travail comme je le sens. Mais voilà, c'est vrai que moi, je commence à regarder un peu plusieurs chaînes et c'est vrai que je commence à voir ce côté qui redevient de plus en plus vers le mainstream.
même si critiquer le mainstream fait aller vers le mainstream. Absolument, absolument. Et là-dessus, Voilà. parce que ça m'intéresse, vous allez être mes cobayes ce soir. On fait un bisou à Babcom5 qui nous dit dans le chat qu'il va chercher les enfants à Oui, je dois vous l'école. laisser. Bah, ça marche. Merci Babcom. mon Babcom, merci d'être venu. Hein. Tu reviens quand Merci, tu gros veux. bisous. Bisous, Avec camarades. Ciao. Alors, une question à nos deux amis, là, Jojo Lastico-Sauteur et Hervéro qui reste. Du coup, vous êtes les cobayes. Vous allez être les porte-parole de la communauté du Juste Bistrot. Là, vous avez une pression monstrueuse. Toutes les insultes sur le chat, c'est plus pour moi, c'est pour vous. Faut apporter vaccin un jour. Non, c'est bon, t'inquiète, ça crame pas là-dessus. Mais vous, par rapport à Juste Milieu, quelle critique vous apporteriez sur l'évolution là, ces derniers temps et qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne ou pas? Vous portez quel regard sur l'évolution de Juste Milieu? Mais allez-y vraiment de bon cœur parce que c'est vachement important en fait pour moi et pour l'équipe, pour le boulot qu'on fait. Parce que c'est vrai que c'est une question que je pose rarement, de savoir aussi ce que vous en pensez. Quel regard vous avez sur l'évolution, sur les trucs qui pourraient venir, ce que vous aimeriez retrouver ou pas, quoi. Jojo, tu vas Jojo? Allez, je commence. Alors, bon, Rémi, comme je t'ai dit, déjà, c'est ton entreprise, à toi. Donc, tu y mets beaucoup de ta personnalité à toi. Si tu commences à rentrer dans le mood, il faut que je plaise aux gens, tu vas finir avec des lèvres en cuvette de chiottes, les dents en émail et machin et compagnie. C'est pas ça non plus qu'on veut. Moi, je pense que tu as ta patte, tu as ton regard sur l'actualité, c'est pour ça qu'on te suit. Donc, continue comme tu es. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Je te rappelle que, parlant vieux con, j'ai bientôt 40 ans, mais je parle en vieux con quand même. À un moment donné, on est dans une civilisation où il faut qu'il y ait tout qui plaise à tout le monde. On peut pas. On est tous différents, c'est pas pour rien. Donc, ceux qui aiment resteront, ceux qui n'aiment pas partiront. Mais je t'encourage à suivre la voie que tu suis. Que ça me plaise ou pas, il y a des fois ça me plaît pas ce que tu dis, mais c'est normal, c'est humain, et ça c'est toi qui me l'as appris par contre. Ah, ça c'est une parole de maître Jedi. Ça me parle, ça me plaît. Et toi, voilà, je t'ai parlé avec le cœur. Merci camarade, merci beaucoup. Et toi mon Hervéro? Eh ben, je rejoins complètement ce que dit Jojo. Moi aussi, j'ai eu mon entreprise, tu vois, j'ai 43 ans et j'ai la chance de pouvoir être à la retraite aujourd'hui déjà, de m'occuper de ma famille, parce que quand j'étais jeune, j'ai dit que je ferais tout pour être à la retraite avant 50 ans, donc j'ai réussi. Bien joué. Et on est, c'est ta boîte, Rémi, ça c'est sûr. Et nous, on te suit parce qu'on aime comment tu vois les choses. Et il y a un biais que tu n'as pas pris, et tu n'es pas le seul. Il y en a d'autres qui n'ont pas pris ce biais. Il y en a qui sont en train de se réveiller. Je pense à une personne que je citais tout à l'heure. Et ce biais, tu ne l'as pas pris, Rémi. Donc en fait, là où je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu es touché par comme moi, comme d'autres en ce moment, par cette on va dire ambiance où on a l'impression qu'on fait que du commentaire et et qu'on n'apporte rien. Mais c'est faux, parce que tu nous apportes quand même. Moi, j'avais déjà ça, mais en te suivant, je me suis rendu compte que j'étais pas seul, et ça, c'est important. Parce que, en fait, le principe du système, c'est de nous faire croire qu'on est seul. Et grâce à toi, on sait qu'on n'est pas seul. Et toi, tu sais, grâce à nous, que t'es pas seul non plus. Et là où je suis pas d'accord avec Jojo, c'est que quand il dit tu fais ce que tu veux, oui, c'est vrai, tu fais ce que tu veux, mais c'est quand même important quand tu as une entreprise, et on reprend on va dire nos biais marketing d'antan, c'est de quand même de savoir faut quand même tester régulièrement sa clientèle pour savoir si ce qu'on fait, il n'y a pas de la merde, parce que il y a rien de tel que de s'améliorer en fonction des besoins de ta clientèle. Parce que faut pas le nier non plus. T'es un chef d'entreprise, donc tu as des clients, donc tu as besoin quand même qu'ils soient contents. Si tu fais que de la merde, à un moment donné, les clients ils vont se barrer. Et on le voit bien sur ce que je citais tout à l'heure, que je vais pas non plus taper un bras raccourci dessus, mais les audiences, elles sont en train de baisser de fou. Oui, clairement. Ça, par contre, on l'observe chez Juste Milieu, mais en jetant un œil un peu ailleurs, ça se vérifie partout, ouais. Quasiment partout. On reprend Juste Milieu au Dr Al-West. Vous avez eu des strikes, vous avez eu du shadowban, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Pour d'autres que je citais tout à l'heure, c'est vraiment un désamour qui se crée. Ouais. Je le vois bien sur Twitter, je le vois bien dans les commentaires du chat et tout, les gens se barrent. Ouais. Tu vois, c'est différent du shadowban. Je prends Dr Al-West, il faisait 100 000 vues avant, il s'est fait striker une vidéo, striker sa chaîne une fois, il fait plus que 30 000 vues. Bah, il a divisé par 3 le nombre de places dans ses spectacles. Voilà. Ouais, il n'y a pas photo, ouais, c'est clair. Ouais. Donc là, il y a un réel lien de causalité entre mais il déplaît pas à son public. C'est comme toi, tu déplais pas, tu vois. Nous, on est en train de regarder avec ma femme pour dire bon bah peut-être
on va dégager 10 balles par mois pour s'abonner à la boîte noire. J'en ai envie. Après, c'est les moyens, tu vois. Bien sûr. Je me suis réabonné à tout. On se mettait désabonné parce qu'ils avaient augmenté leur prix. Je me suis dit, putain, ils abusent. J'ai dit, mais bon, après, Rémi, il a besoin aussi, donc, parce que ça me plaît et que tu as un modèle, donc il faut le soutenir. Bon, on va d'ici là, je pense, d'ici le mois prochain ou après, on va s'abonner, mais je me suis désabonné d'autres. Je me suis désabonné d'Alexis Poulain. Je suis désolé, Alexis, en plus, tu réponds plus. Mais tu fais que de commenter Bernard Arnault et machin. Bon, et les gens, ils sont contents de venir le matin pour vomir leur café. On n'est pas là pour ça, en fait. On a envie d'autre chose, quoi, tu vois. J'ai pas envie d'aller sur un média alternatif pour écouter Macron, Gabriel Attal, Elisabeth Borne. Je suis désolé, hein. Je comprends, et c'est vrai que je pense que c'est délicat pour tout le monde. Je me fais pas, pour le coup, le porte-parole de tous les médias alternatifs, mais c'est vrai qu'il y a des virages comme ça à prendre, il y a des choix à faire, et là, aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un choix du commentaire, qui est ni bien ni mal, je veux dire, c'est pas une question morale, mais ouais, c'est ce que je disais avant qu'on ait cet échange, là, tous les quatre, et puis tous les trois maintenant. J'ai envie de revenir, en fait, à des sujets, parfois, de plaisir, quoi, de partager des trucs avec vous. Je prends l'exemple de la vidéo Hypnocratie. C'est pas celle qui a fait 500 000 vues, mais les retours sont chouettes. Et moi, je suis super heureux de voir des gens qui disent, j'aime pas trop lire, mais j'ai acheté le bouquin. J'ai reçu déjà plein de mails de gens qui m'ont dit, je l'ai lu, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Je trouve ça trop chouette de créer de l'inertie sur autre chose que venez, on déteste Macron. Et ça me fait plaisir ce que tu me dis, parce que voilà, ça donne aussi des lignes d'horizon pour nous, de savoir où est-ce qu'on veut aller, et c'est plutôt chouette, quoi. Alors après, je veux pas me jeter des fleurs, mais je suis un puriste. Je te suivais déjà sur les Tridby. Oh, et moi, à l'ancienne, ça. J'aimais bien ce côté, justement. Putain, j'arrive plus à lire, j'ai plus de temps pour lire. Et grâce à Rémi, en fait, j'ai une analyse en plus intelligente de lecture que j'aurais jamais pensé à lire moi par moi-même. Et quand tu as créé Juste Milieu, en fait, tu as révélé aussi ton côté humoristique dans un sens. Et c'est vrai qu'en plus, là où tu es le plus drôle, et c'est pas une critique, hein, mais là où tu es le plus drôle, c'est quand tu es spontané. Quand tu écris un sketch, ils sont drôles tes sketchs. Moi, j'aime bien regarder tes sketchs. Après, bon, t'as pas fait de scène avant, donc tu as encore du travail, et ça, c'est normal, et t'en es conscient. Carrément. Mais tu pourrais peut-être des fois même faire des impros sur scène où tu fais un juste bistrot sur scène, même pas écrit, mais tu nous fais marrer, mais dans les justes bistrots, mais on se marre. Mais merci, voilà, c'est tout. Merci les amis, voilà, c'est magnifique, c'est que du plaisir. Tu voulais rajouter quelque chose, mon Jojo l'astico sauteur, parce que j'ai des sujets d'actu, moi c'est beau tout ça, mais... Non, mais je vais te laisser finir quand même, il y a des auditeurs qui attendent. En fait, moi, voilà, je voulais vraiment t'encourager à continuer comme tu fais. Voilà, moi, ça me convient, ça doit convenir à beaucoup, puisqu'on est quand même beaucoup. Et honnêtement, fais comme tu le sens. Ne te soucie pas de qui a mal répondu, qui a truc. Tu l'as bien vu dans les commentaires des fois. Bon, voilà. C'est comme ça. On peut pas plaire à tout le monde. C'est le jeu. Magnifique, les amis. Voilà, vous m'avez requinqué. Je suis reparti plein badin. Voilà. Merci, les amis. Merci d'être venus là dans le Discord. Allez, de rien, continue bien. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas sur les prochains sujets. Hein. Allez, bonne fin de journée. Ciao, les gars. Ciao. Et voilà, mais c'est pas magnifique ça, la magie du Discord. Ça régale ou ça régale pas? Merci les amis. Merci à Jojo Lastique, aux auteurs, Babcom5 et moi Hervéro, les mousquetaires. Voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup les amis. Ça marque un quai. Je suis plein badin. Je vais montrer mon nombril. Je rigole. Tout le monde garde son sang-froid parce qu'il y a plein de sujets. Eh oui, il y a plein de sujets. Aujourd'hui les amis, donc je vous l'ai dit, on va, de toute façon je vais finir un peu plus tard ce soir, vous inquiétez pas, on a le temps. On va parler de Trump et Musk, ça c'est sûr et certain. On va revenir longuement là-dessus. Et j'ai deux autres petits sujets avant les copains. Et le premier, c'est Estrosi sur CNews le 5 juin, qui a reconnu qu'il était un escroc ordurier. Non, je rigole, je déconne. Il a une nouvelle idée concernant la CNIL. Donc Commission nationale informatique et des libertés, qui est, si vous voulez, qui a pour rôle en fait de vérifier le respect des règles, notamment sur Internet et en ligne, largement en ligne, sur la question des données, la protection des données, la confidentialité et tout. Et regardez ce que nous a dit Estrosi, c'était sur CNews le 5 juin, et je voulais revenir avec vous là-dessus, parce que ça fait ouvrir là encore une petite finesse d'analyse que je vais essayer de présenter devant vous, pour ne pas tomber dans un piège très courant à base de rouflaquettes argentines et de tronçonneuses. Vous allez tout comprendre. Je vous mets d'abord. Ce que nous dit Christian Estrosi, c'est qu'il il souhaite justifier le recours à Nice de caméras algorithmiques, donc caméras qui utilisent l'intelligence artificielle pour reconnaître les gens, alerter, machin, comme en Chine. Hein, welcome to China.
Et donc, il s'est fait taper dessus par la CNIL parce que ces caméras-là ne sont pas encore suffisamment encadrées en termes de protection des données et en termes de protection des individus, et que ça n'est pour l'instant pas possible de les utiliser de cette manière-là. Et ce que nous explique Estrosi, c'est qu'il essaie d'ailleurs, en passant, de se mettre dans le beau rôle du maire de Nice, très attentif de la sécurité de ses citoyens. On rappellera tous les manquements liés aux attentats de Nice, où ce monsieur aurait dû être poursuivi, voire condamné. Donc il essaie de se donner le beau rôle d'une mission qu'il n'a pas réussi à assurer auparavant. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est là où je voulais faire le lien avec plusieurs autres actualités, les amis, c'est qu'Estrosi nous dit, vous comprenez, la CNIL nous empêche d'utiliser ces caméras, donc nous empêche de protéger nos citoyens, donc supprimons la CNIL. Alors, ça rejoint cette petite musique très actuelle, à la sauce Milei en Argentine, à la sauce Elon Musk Doge, on y reviendra dans quelques minutes, on en parlera ce soir les amis. Donc vous savez, cette volonté de couper dans les dépenses publiques qui ne servent à rien. Alors, pour être très clair là-dessus, je trouve que ce que dit Estrosi va dans le sens d'un élément sur lequel j'aimerais alerter, en tout cas vous donner mon avis, parce que à titre perso, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que cette petite musique justifie tout. Et qu'elle aveugle les citoyens qui en viennent à soutenir des projets qui vont contre leurs intérêts. C'est-à-dire, évidemment qu'il y a des dépenses publiques scandaleuses. Déjà, si on prend le cas de la France, au Sénat. Payer des députés à se bourrer la gueule et se droguer au Sénat, on en a parlé la semaine dernière d'après l'article du Figaro. Déjà là, il y a un poste de dépense. Tu vires tous les députés qui ont un test d'alcoolémie positif. Déjà, ça économise pas mal sur une année. Même symboliquement, c'est intéressant. Évidemment qu'il y a plein de dépenses publiques inutiles. On est complètement d'accord. Mais que vous preniez l'Argentine, les États-Unis ou la France, où vous avez des gens comme Sarah Knafo qui montent au créneau là-dessus, même du côté du RN, il y en a un petit peu. C'est surtout la droite et l'extrême droite qui montent au créneau, alors que, en soi, la réduction des dépenses publiques n'a pas vraiment de couleur politique. Enfin, ça dépend, on met ce qu'on veut dedans. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous les gens, sans aucune exception, qui vous parlent de réduire les coûts de dépenses, des dépenses publiques, ne parlent pas des coûts que eux incarnent. C'est-à-dire, on va parler... Alors, aux États-Unis, il y a eu des cas très importants. Effectivement, l'instance USAID qui finançait des projets complètement délirants dans les quatre coins du globe, où on dépensait l'argent des contribuables dans des conneries. Il y a des choses positives, qu'on soit bien d'accord. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si on prend le cas de la France, qui est celui que je connais le moins mal, mais du côté de Milei, c'est pareil. Quand on parle de réduire les dépenses publiques, ces gens-là ne pensent pas à réduire ce qu'eux coûtent aussi, pour s'engager, pour montrer l'exemple. C'est l'exemple que je prends souvent concernant Sarah Knafo, de quelqu'un qui vous dit il faut taper dans telle ou telle instance, par contre, pour se faire rembourser des nuits de palace sur ses frais de campagne, là, ça y va. Tu vois. Le fameux yaourt à 8 €. Alors, j'anticipe sur le contre-argument, c'est qu'on va me dire oui, mais Rémi, 8 € contre les 1000 milliards de dettes de Macron, c'est pas pareil, j'en conviens. Mais je me place à l'échelle symbolique. Et à l'échelle symbolique, c'est prendre les gens pour des cons. Quand vous leur dites mon combat politique, c'est de lutter contre les dépenses inutiles d'argent public pour vous, pour protéger votre pognon, et que dans le même temps, vous faites rembourser des nuits de palace sur de l'argent public, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Donc on est sur un plan plus moral que purement mathématique ou purement statistique. Moralement, je trouve ça malhonnête. Donc ce qui m'effraie avec cette petite musique, et que Estrosi illustre encore avec son histoire d'arrêter, enfin de supprimer la CNIL, c'est que l'argumentation de dire il faut économiser l'argent public, elle marche avec tout. Mais généralement, elle marche contre... comment dire, contre le bas de l'échelle. C'est-à-dire, et surtout, voilà, c'est surtout ça l'argument, pardon, excusez-moi, je me suis un peu paumé. Cette petite musique va contribuer à couper dans les dépenses publiques, mais avec un faux argument. Parce que ces dépenses publiques ont explosé à cause des politiciens qui ont mal géré aux manettes. Si on prend le cas de la France, ça va de Chirac à Hollande, en passant par Sarkozy, puis Macron. Donc on a à peu près tout l'échiquier politique hors extrême qui est représenté. Donc on voit bien que aujourd'hui, couper dans les dépenses publiques, c'est d'abord essayer de réparer les erreurs de ces politiciens incapables. Et entendre un Estrosi nous dire ça aujourd'hui, alors qu'il est dans l'entourage de Sarkozy depuis plus de 20 ans, c'est quand même un comble.
Et c'est là où le côté, les dépenses, il faut couper dans les dépenses publiques, faut faire comme Milei avec la tronçonneuse, faut faire comme Musk avec le Doge, faut faire comme Sarah Knafo nous dit de supprimer telle ou telle instance. Ce que je trouve scandaleux, c'est que c'est la nouvelle justification à un problème qui n'a rien à voir. Et c'est la nouvelle justification de ce système néolibéral qui permet toujours moins de choses aux citoyens, où on va toujours plus serrer la vis sur les citoyens, mais par contre, ceux qui nous ont amenés là n'en payent jamais les pots cassés. Donc, en fait, cette petite musique de la tronçonneuse, voilà, je vais la synthétiser comme ça, vous avez compris ce que ça veut dire, c'est il faut couper dans les dépenses publiques, c'est n'importe quoi. Mais oui, mais in fine, ça retombe toujours sur les mêmes. Je prendrai au sérieux ce discours quand vous aurez quelqu'un, peut-être que Milei l'a fait d'ailleurs, hein, je mets une réserve là-dessus, mais il ne me semble pas. Quand vous aurez quelqu'un comme Milei ou alors Musk, de toute façon, il s'est tiré, on y reviendra, mais ou Sarah Knafo, tu vois, qui va dire, bah, pour incarner ce discours politique, je divise par 2 mon salaire. Parce qu'elle a un salaire qui repose essentiellement sur de l'argent public. Hein. Chez Reconquête, il y a les dons des citoyens, mais en tout cas sur le remboursement des nuits de palace, ça c'était de l'argent public, c'était pas des dons. Donc je prendrai au sérieux ce discours-là quand les gens l'incarneront. Mais aujourd'hui, ce que je trouve assez effrayant, c'est qu'en fait, ça permet de serrer toujours plus la vis sur les citoyens, parce que la CNIL, elle fait pas que des choses mauvaises. Hein. Alors, on a le mauvais souvenir du Covid-19, où effectivement, la CNIL avait validé les fameuses applications totalitaires de Vitmados, toutes ces conneries, pour fliquer les gens qui étaient vaccinés et non vaccinés, on va être très clair. La CNIL a validé. Mais c'est pas le principe même de la CNIL qui est néfaste en soi. Ce sont les ordures qui l'incarnent. Hein, c'est comme la politique. La politique, je trouve ça merveilleux. C'est très bien, la politique. Étymologiquement, la gestion de la cité, c'est très bien. Ce sont les gens qui font de la politique qui sont mauvais ou qui font des mauvaises choses. Mais il ne faut pas tout confondre. Et c'est tout le danger de ce discours de la tronçonneuse, c'est qu'on vous fait croire que les instances sont néfastes en soi. Mais avec ce discours-là, vous pouvez nuire à tout. Vous pouvez nuire au Resto du Cœur. Parce que, je prends un exemple tiré par les cheveux, mais vous allez voir où je veux en venir. Les Restos du Cœur, moi, je peux vous dire, bon ben voilà, ils financent des nuits d'hôtel aux chanteurs lors des concerts des Restos du Cœur. Bon, bah, supprimez les Restos du Cœur, c'est un scandale. Bah, oui, effectivement, ça, c'est un scandale. Que des vedettes qui sont déjà pétées de thunes se fassent payer des nuits d'hôtel par les Restos du Cœur, ça, d'accord. Ok, c'est pas bien. Mais par contre, les Restos du Cœur, ça donne à manger à des millions de Français. Donc, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et c'est ça qui me fait peur avec ce discours de la tronçonneuse, c'est que, sous prétexte de se mettre à la sauce Milei et à la sauce Elon Musk, on en vient à faire fermer des institutions qui ont coûté trop de pognon parce qu'elles ont été mal gérées, parfois même par des gens qui étaient aux manettes et qui aujourd'hui vous disent qu'il faut couper les budgets. Donc c'est quand même un comble. Hein. Quand vous mettez tout à plat, c'est quand même extraordinaire. Donc c'est le faux-nez d'un discours néolibéral où toujours moins pour le peuple. Toujours moins, toujours moins. Estrosi, moi, je ne l'ai pas entendu demander une réduction de ses indemnités politiques. Et je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu incarner ce discours-là. Donc, c'est ça qui est embêtant, c'est ça qui est vraiment très embêtant. C'est qu'il y a quelque chose de tout à fait contradictoire et de tout à fait mensonger dans cette démarche. C'est que, attention à l'argument de la tronçonneuse, parce que vous allez voir qu'ils vont vous le sortir pour plein de choses. Et ne vous laissez pas duper, parce que si les institutions sont bidons, si les institutions font pas le boulot, c'est d'abord à cause de ceux qui ont créé et financé ces institutions. C'est pas à cause du peuple. Et donc la CNIL, c'est ça. La CNIL aujourd'hui, c'est très important pour la protection des données. Ça ne fait pas que de la merde. Ça ne fait pas que des choses pas bien. Donc attention à ça. Attention à ça, les amis, parce que pendant qu'on vient vous expliquer la nécessité de la réforme des retraites, la nécessité de couper dans telle ou telle instance, bizarrement, on ne remet pas en cause le système de retraite de nos politiciens. On ne remet pas en cause la rémunération des politiciens. Alors, effectivement, c'est résiduel. C'est pas ça qui va nous faire récupérer les fameux 40 milliards espérés par l'État sur le budget 2026. Mais pour autant, on voit bien toute la supercherie parce que ça, c'est pas remis en cause. Et curieusement, c'est jamais remis en cause quand ça va dans l'intérêt de ceux qui décident. C'est un discours volontairement démago. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais juste de peser le pour et le contre. Cette histoire de tronçonneuse, ne vous laissez pas duper. Parce que c'est la tronçonneuse toujours sur le bas de la pyramide. Le haut de la pyramide, il n'y a pas de souci. Donc, je voulais vraiment revenir avec vous là-dessus.
Ce qui nous amène, les copains, naturellement, ce qui nous amène à la situation aux États-Unis. Dites-moi dans le chat, d'abord, pour la transition, si vous avez des choses à dire là-dessus. Il y a Alchemia Filia qui dit en général, ils vont toujours couper l'argent à ceux qui en ont le plus besoin. Ce n'est pas la solidarité le problème. Stealth 5, alors qu'il discute avec Hervéro. Yemanja69 qui dit, et des anciens ministres, effectivement, hein, les retraites des anciens ministres aussi, c'est quelque chose. Mon Hervéro qui dit Vauquier, qui parle des assistés, alors que ce sont eux, les parasites assistés, qui vivent de l'argent public. Complètement d'accord. Il y a eu un papier, je crois que c'était hier, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'était ce week-end. J'ai lu ça, je ne sais plus dans quel journal. Et il y avait un papier intéressant, il me semble que c'est le Figaro d'hier. Sur les députés. Les députés qui... Je vais essayer de vous le retrouver. Sinon, c'est pas grave, je pourrais vous le raconter grosso merdo, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Je l'ai trouvé. C'est celui-là. J'en veux toujours à Emmanuel Macron, 1 an après la dissolution, l'amertume des députés battus. Donc, c'est un article qui a été publié dans l'édition papier d'hier du Figaro et qui dit quelque chose d'intéressant. Qui dit qui se penche sur la situation des députés. Donc, qui, suite à la dissolution de juin 2024, si je ne dis pas de bêtises, se sont retrouvés sans mandat de député. Et donc, les journalistes qui ont écrit le papier sont allés rencontrer des députés qui aujourd'hui cherchent du boulot. C'est-à-dire qui n'ont pas retrouvé de mandat, qui n'ont rien retrouvé. Ils prennent le cas, par exemple, d'un député, un agriculteur en plus, en tout cas du secteur agricole, qui a tout plaqué pour se concentrer sur son boulot de député et qui aujourd'hui qui n'a plus de boulot, qui est au chômage, mais au chômage fort, hein, qui galère le gars. On se rend compte de toute la perversité du système politique parce que ça crée toute une classe de parasites, on va être très clair. Les politiciens, qu'on le veuille ou non, qu'ils le veuillent ou non, sont des parasites qui vivent sur le dos des autres. Donc, quand vous avez en plus des gens de l'extrême droite ou de la droite qui se nourrissent sur ce discours de la lutte contre les assistés, contre les profiteurs, et c'est encore mieux s'ils sont basanés, ces politiciens oublient qu'ils sont eux-mêmes des profiteurs. Alors, après, quand il y a des dons, des choses comme ça, c'est le problème des membres de leur parti. Mais regardez les budgets reçus aux législatives. On avait fait toute une vidéo là-dessus. C'est pour ça que les politiciens s'entendent très bien au moment des législatives. C'est leur perfusion. Donc, ce sont des profiteurs. Ce sont des gens qui vivent sur le dos de la communauté. Là encore, c'est ni bien ni mal. Chacun y mettra son interprétation. On pourra dire oui, mais c'est important. La société a besoin de politiciens pour fonctionner. Chacun pense ce qu'il veut. Mais en attendant, quand ces gens-là nous expliquent qu'il faut tailler sur le dos des gens qui profitent de l'argent public, ils en sont l'exemple. Donc s'ils étaient cohérents, ils légiféreraient d'abord sur eux-mêmes. Et donc cet article du Figaro nous explique tout ce système malsain qui se met en place. Vous avez des députés qui deviennent... vous avez des citoyens qui deviennent députés, qui se concentrent sur leur job, ce qui est plutôt bien, qui plaquent tout et qui rentrent dans un système de dépendance financière. C'est que s'ils ne font plus de la politique, ils sont largués. Parce que certains d'entre eux, en plus, ont 50 baloches, 60 baloches, donc ils sont plutôt en fin de carrière. Et donc, ça crée une dépendance. Voilà pourquoi il y a beaucoup trop de politiciens de métier, de gens qui lâchent tout parce que, t'imagines, quoi que tu fasses, député, t'arrives, tu passes à 7000 balles brutes. Donc, c'est plus déjà la même paire de manches. Et c'est là où on comprend peut-être un petit peu mieux. L'article du Figaro nous donne un angle de compréhension supplémentaire sur la situation politique. Où en fait, à un moment donné, c'est terrible à dire, et c'est le cas de plein d'autres domaines dans la société, de plein d'autres gens, il n'y a pas de problème. Et pour autant, tous les politiciens ne sont pas des traîtres qui sont obligés de mettre leur morale dans leur poche pour rester dans une situation viable sur le plan financier. Mais on en est là. Quand tu vois les sommes que ces gens reçoivent, quand tu vois les liens de dépendance qui sont créés, effectivement, ça explique beaucoup de comportements. Donc voilà les amis, sur cet article du Figaro, ce que je voulais vous dire de manière générale, attention avec ces logiques de tronçonneuse, parce que c'est une tronçonneuse qui tombe souvent sur le museau du bas de la pyramide et pas d'en haut. Donc, direction les États-Unis, les amis, on enchaîne avec ce que je voulais vous dire sur la situation Trump-Musk. Alors là, tu vois, je pars quelques jours, c'est le bordel. C'est fou, hein. C'est le bordel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On rattrape un peu les dossiers, on en a déjà parlé dans le Juste Bistrot d'ailleurs.
On rappelle que il y a eu des petites bisbilles, on va dire des bisbilles progressives entre Trump et Musk. Hop, attends, qu'est-ce que j'essaie de faire? Paf. Voilà, il y a eu des bisbilles progressives entre Trump et Musk, où les deux ont commencé à se prendre le bec. Et on en avait parlé dans le Juste Bistrot. On a quelques articles d'ailleurs qui sont sortis sur le site internet de Juste Milieu. Petit à petit, il y a une distance qui s'est créée entre Trump et Musk. C'est-à-dire, en plus, en parallèle des résultats de Tesla qui n'étaient plus franchement au beau fixe, on a eu des objectifs qui n'ont pas du tout été atteints par rapport au Doge. On rappelle qu'au départ, l'administration Trump avait annoncé 2000 milliards d'économies. Dans un second temps, c'était 1000 milliards. Et finalement, au moment où Musk est parti, c'était 200 millions. Donc on est très très loin des objectifs, on est vraiment très très loin du bazar. Donc les deux hommes se sont séparés, plutôt en bonne et due forme. Il y a eu une petite cérémonie où Trump a remercié Epstein, c'était il y a environ 2 semaines, 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Trump a remercié Musk en toute tranquillité, c'était impeccable. Il y a eu un petit silence radio pendant environ une semaine. Et le 5 juin, le tweet de la Discord. Le 5 juin, le tweet de la Discord. Je vous ai retrouvé parce qu'il a été supprimé. Il a été supprimé. Elon Musk a publié ceci. Il est l'heure, je vous traduis parce que je suis très très fort en anglais. Putain, attends, oui, j'ai fait un lapsus énorme. On me dit Trump a remercié Epstein, pardon, a remercié Musk. J'ai même pas capté j'ai fait un lapsus des enfers, excusez-moi. Non, Trump a remercié Musk, pardon. Ah, tu vois, il est sorti tout seul celui-là, excusez-moi. Alors là, lapsus d'école. Donc Trump a remercié Musk, et quelques jours plus tard, Elon Musk a publié ce tweet, je vous le traduis. Il est l'heure de lâcher la grosse bombe. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas rendu cela public. Patatras. On ressort le dossier des liens entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Je fais attention parce que lapsus terrible. On ressort le dossier. Elon Musk se fait plus ou moins limoger, se fait poliment limoger, il garde un petit peu le silence, et c'est reparti. C'est reparti pour son côté feu follet sur les médias, un peu comme la technique, vous savez, de l'homme ivre en kung-fu. C'est Jackie Chan qui faisait ça, notamment dans ses films. La technique de l'homme ivre en kung-fu, c'est donner des coups un peu dans tous les sens, et à un moment donné, tu vas taper juste. Un peu comme Jar Jar Binks. Voilà, pour les fans de Star Wars, vous pensez aux scènes dans La Menace Fantôme, où Jar Jar Binks se bat, qu'à un moment donné, il lâche une boule bleue sur Naboo, et que ça tombe pile poil dans le gros vaisseau. Bon, c'est ça la technique de l'homme ivre. Donc Elon Musk, c'est un peu sa méthode aussi. Il dit des dingueries, ça focalise l'attention, et tout va bien. Mais là, par contre, ça devient intéressant. Parce que, et qu'on soit bien d'accord, je vais être dans un biais de confirmation. Je vous le dis tout de suite, au moins je reconnais tout de suite mon biais et on est peinard. Je vais être dans un biais de confirmation sur ce côté, je vous l'avais dit. Donc, j'assume complètement le fait de chercher à valider ce que je vous avais dit il y a environ, plus d'une demi-année, parce que c'était dès l'élection de Donald Trump, même au moment de la campagne, donc ça fait même quasiment un an que je vous dis ça, sur le dossier Epstein, de dire attention, ça sent la fausse promesse, et Trump n'a pas franchement intérêt à déclassifier complètement l'affaire Epstein. Je vous avais dit, s'il le fait, champagne, s'il ne le fait pas, c'est une ordure, parce qu'il aura instrumentalisé ce sujet pour être élu. Parmi d'autres promesses, certaines qui ont été tenues, d'autres pas, mais il y a quand même pour l'instant une majorité de promesses non tenues, on y reviendra. Donc là, on se retrouve dans une situation où il y a la bisbille Trump-Musk. D'ailleurs, même les promesses liées au Doge, ces fameux 1000 milliards d'économies qui auraient dû être faits, même ça, c'est une promesse non tenue. Parce que Musk est dégagé, on ne sait même pas si le Doge va continuer. Il y a encore des gens actifs, mais on ne sait pas vraiment. Donc, même ça, la promesse est déjà tombée à l'eau. Et en vue des midterms, d'ici un an environ, un an et demi, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'état-major Trump. Bref, c'est pas vraiment le sujet là-dessus. Restons sur l'affaire Epstein. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où
Musk se fait dégager. Le premier truc qu'il trouve à dire, c'est on revient sur l'affaire Epstein, on refait du beurre là-dessus, et en fait, ça n'a pas été déclassifié parce que Trump a des liens avec Epstein. Il faut rappeler qu'effectivement, 2-3 mois avant, il y avait eu des documents révélés, enfin déclassifiés, qui avaient été remis à certains influenceurs. Il y avait eu plusieurs séquences, hein, ça avait été fait à la Maison-Blanche, des journalistes influenceurs dont Trump aime bien s'entourer. Ils avaient été filmés à la Maison-Blanche, on leur avait remis des documents. Les documents étaient encore plus caviardés que ce à quoi nous avions eu accès jusqu'à présent. Donc, pour l'instant, il y a une sorte de volonté de cacher l'affaire Epstein. Donc, ce qu'il en est, pour l'instant, c'est Musk qui rejoue le coup de en fait, je suis insaisissable, je vais taper sur tout le monde, et maintenant on continue d'instrumentaliser l'affaire Epstein. Alors, je le redis, le tweet de Musk a été supprimé depuis. Apparemment, je crois qu'il y a une réaction des deux d'ailleurs qui ont dit que c'était. Je veux pas dire, je veux pas dire de conneries, parce que je crois que les deux ont dit que c'était un canular. Voilà, voilà. Les deux ont dit ça, tu vois. Alors, est-ce que je pense qu'on est sûr de la véracité de ces deux tweets, hein. Attends, je vais les rechercher parce que je veux pas vous partager de conneries quand même. Savoir si ces deux tweets vraiment, parce que ça me fait un peu peur. Attends, on va taper exactement le texte. Voir si Trump a bien dit que c'était un Trump. C'est un prank. Je veux juste aller voir sur le compte officiel de Trump parce que je suis quand même pas certain du coup. Après, attends, oui, non, c'est sur Twitter. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me valider si c'est véridique, si vous avez vu sur les comptes de Musk et Trump ces trucs-là, ou est-ce que c'est des conneries? Parce que je trouve ça assez énorme. Est-ce que vous validez ça? Tac, tac, tac. Il y a plein de captures, mais je ne trouve pas sur les comptes officiels de Musk et Trump si c'est véridique. Bon, je suis très prudent, vraiment, voilà, sur les captures que je vous montre là, les amis. Alors peut-être que c'était sur l'autre réseau social. Voilà, je pense que c'est pas vrai en fait, hein. Je pense que c'est des faux trucs. C'est pour ça que je vous mettais des pincettes. Mais on va partir du principe que c'est faux. Voilà, on va partir du principe que c'est faux. Je pense que ça l'est. Donc, on va se dire que ces messages-là sont faux. Donc, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, vous avez Musk qui rejoue la stratégie de l'homme ivre, qui sort des dingueries, et on continue d'instrumentaliser l'affaire Epstein. Donc, de deux choses l'une. En fait, il n'y a que deux possibilités dans cette situation-là. C'est pas plus compliqué que ça. Soit Elon Musk dit la vérité. Et donc, effectivement, il révèle ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire, les liens entre Trump et Epstein sont clairs. Quand je dis que c'est clair, je ne suis pas en train de vous dire que Trump a violé des gonzesses, a violé des gamines chez Epstein. Il faut être très clair là-dessus. Je dis qu'il existe des photos. Je dis que le père de Virginia Giuffre, récemment décédé d'ailleurs, paix à son âme, travaillait dans le golf de Donald Trump, à Mar-a-Lago, et que c'est là-bas que Epstein a rencontré Virginia Giuffre. Et que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a intégré son réseau. Ensuite, les deux hommes se seraient embrouillés autour des années 2000 parce qu'ils lorgnaient sur une grosse baraque dans le secteur et c'est Epstein qui avait eu gain de cause, ou Trump, je ne sais plus. Pour une vilaine histoire immobilière, les deux mecs s'étaient brouillés. Trump était revenu quelques temps après en disant que en fait, il avait cerné des trucs pas nets, que Epstein avait amené une gonzesse trop jeune dans son club de golf. Bon. Il a essayé de noyer le poisson, mais il y a des liens clairs. Les photos de Trump-Epstein, il y en a plusieurs. Ce que je vous ai toujours dit, et là, dans le Juste Bistrot, j'ai des preuves à l'appui là-dessus, c'est de dire, si Biden avait les mêmes éléments concernant Epstein, on aurait hurlé à la complicité, on aurait hurlé au scandale. Et là, avec Trump, on prenait des pincettes en disant « Oui, mais ça ne sont que des photos. Oui, mais ça veut rien dire. Oui, mais il faut voir le contexte. » Donc, je trouve qu'on a eu, concernant Trump, une extrême prudence, là où on aurait crié au scandale concernant Biden ou Macron ou n'importe qui. Vous mettez qui vous voulez, on s'en fout. Et donc, j'ai trouvé ça assez malhonnête dans les premiers temps quand j'ai commencé à parler de ces affaires-là, qu'on est venu m'expliquer que oui, mais Trump, c'est pas pareil, et on me disait que j'étais gauchiste, démocrate, tout ce qu'on veut. Bon, bref, c'est pas grave, limite, ça fait partie du jeu. Mais dans ce que dit Musk, en vérité, il n'y a pas de nouveauté, on le sait déjà. C'est juste qu'il met la lumière sur des choses que les pro-Trump ont refusé de voir.
Ça a toujours existé. Il y a une forme d'indulgence malhonnête. On va être très clair. Il faut lâcher les mots. C'est une indulgence malhonnête. Ça existe. Ces éléments-là existent. C'est juste que les pro-Trump ont refusé de les voir. Tout comme les pro-Biden pensaient que Biden était en forme et refusaient de voir que c'était un vieux sénile qui se chiait dessus. Donc, c'est là où on est dans l'hypnocratie. Je vous casse les pieds avec cette réflexion, mais je trouve qu'elle est centrale. On a tous développé une capacité à s'hypnotiser, à ne pas voir ce qu'on voit. Mais quel que soit le sujet. Genre, moi, je suis fan du Stade Toulousain. Bon, en ce moment, ils sont nuls. Au rugby, ils se sont fait taper contre Perpignan. Ils sont pas bons. Ben, moi, je les trouve excellents. Tu vois, j'ai du mal à voir qu'ils sont pas bons. C'est la vie. C'est comme ça. C'est pas grave. Bon. Donc, pour revenir à la dispute Trump-Musk, il y a cette première option qui est de dire Musk ne fait que relayer ce qu'on sait déjà. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça ne l'a pas empêché de travailler aux côtés de Trump, en toute connaissance de cause. Donc, Musk est un salaud d'opportuniste, pour l'option numéro 1. Et l'option numéro 2, alors vous choisissez laquelle est la plus cynique, hein, là après vous vous débrouillez. L'option numéro 2, ce serait de dire, ce que j'ai beaucoup entendu, on me parle des travaux d'Alexis Cossette, apparemment, qui a travaillé, qui a expliqué là-dessus, qui l'explique beaucoup mieux que moi, mais alors je serais ravi d'en débattre avec lui, évidemment, et ce serait une chouette émission à faire d'ailleurs. Mais je commence à être un petit peu sur la réserve avec cette explication. J'ai vu pas mal de gens qui commencent à m'expliquer « Ouais, mais en fait, c'est fait exprès. T'inquiète, c'est le plan. Ouais, mais en fait, c'est un coup de billard à deux bandes. Ils font ça pour détourner l'attention. Mais en fait, tac-tac, mais en fait, ils vont faire des trucs, mais en fait, je sais pas quoi. » Bon. Moi, je veux bien. Mais cette stratégie d'analyse du « ouais, mais en fait », ben, elle n'a pas vraiment porté ses fruits jusqu'à présent. Parce que si on reprend les dossiers depuis le début, le ouais, mais en fait, il s'est toujours pété la gueule ou presque. C'est-à-dire, on nous a dit, c'était quoi, la guerre en Ukraine. Donald Trump, en fait, je et d'autres, hein, évidemment, Donald Trump est prêt à continuer la guerre en Ukraine s'il met la main sur les terres rares. Ouais, mais en fait, ça c'est ce qu'il dit, mais t'inquiète, il veut sauver les Ukrainiens. Bon, d'accord. Quand on me disait Donald Trump va arrêter la guerre israélo-palestinienne, et que je disais, ouais, ben vous êtes mignons, mais en attendant, il y a un projet de déportation de la population, de déplacement forcé de la population, ce qui est un crime de guerre. Ouais, mais en fait, c'est pas ça. Il a parlé de Riviera du Moyen-Orient, mais c'est pas. Enfin, il y a une entente, il va trouver un accord. Ah d'accord, pardon, ok. Les fils Trump qui font du business avec des crypto-monnaies complètement bidons, des shitcoins comme on dit, et que ils se font un pognon monstre et que Trump lui-même se fait un pognon monstre alors qu'il est président de la République. Ouais, mais président américain. Ouais, mais en fait, c'est pas pareil. En fait, t'as pas tout compris, mais ça fait partie du plan. Bah, à un moment donné, moi j'en viens à cette réflexion assurément crétine, et peut-être que Alexis Cossette a dit mieux, il faut que je regarde la vidéo d'Idriss Aberkane qui en a parlé, je suis curieux d'avoir son analyse là-dessus, peut-être qu'on en reparlera avec joie. En fait, si tout fait partie du plan, est-ce que le trouble dans lequel vous êtes à penser qu'il y a tout le temps un plan, est-ce que ça fait pas partie du plan pour mieux vous la foutre à l'envers? Parce qu'à un moment donné, alors c'est un petit peu tiré par les cheveux par le raisonnement, mais vous voyez où je veux en venir, c'est que quand tout fait partie du plan, c'est que vous faites partie du plan. Parce que aujourd'hui, Trump, il fait toutes les dingueries du monde, il y a toujours quelqu'un qui vient te dire « Ouais, mais en fait, c'est pas ça. » Ouais, mais vous êtes mignon, mais en fait, c'est exactement ce que disaient les démocrates concernant Biden. C'est-à-dire que Biden, il se chiait dessus. Ouais, non, mais en fait, t'inquiète. C'est un conseil de son conseiller en communication, parce que plus il se chiait dessus, plus... Non, mais attends, non. En fait, il est sénile, il vient de se chier dessus, c'est tout. Là, aujourd'hui, vous avez Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui fait des affaires énormes au Moyen-Orient, qui va profiter de l'extension des colonies en Cisjordanie pour des projets immobiliers de luxe, donc il y a vraiment du très gros pognon à se faire. C'est quoi l'excuse là? Ou est-ce que ça fait partie du plan? Est-ce qu'à un moment donné, on peut dire que c'est un conflit d'intérêts scandaleux, qui rappelle d'ailleurs le conflit d'intérêts de Joe Biden avec son fils, évidemment dans des situations différentes, avec des montants différents, dans des conditions différentes, mais en attendant, il y a conflit d'intérêts. Donc, à quel moment ça fait partie du plan de la foutre à l'envers en permanence à tout le monde? Et même aux États-Unis. Les sondages concernant Trump, avec toute la fiabilité qu'on peut accorder aux sondages, sont en train petit à petit de se péter la gueule.
Et les midterms pour Trump, il a du bol que les démocrates soient complètement éclatés et qu'il n'y ait pour l'instant même pas de figure qui s'impose du côté des démocrates. Ils ont beaucoup de mal à se remettre en ordre de bataille. Donc ça peut sauver les républicains. Mais à un moment donné, le ouais mais t'inquiète, ça fait partie du plan. Moi, je veux bien, mais c'est-à-dire que demain, c'est quoi Donald Trump, il fait caca sur une table et on va dire non, non, mais en fait, c'est parce qu'il se lance dans le design. Enfin, c'est quoi le. Ça s'arrête quand le plan, en fait quand est-ce qu'on voit l'autre côté du plan avec les bons trucs? Parce que toutes les promesses de Trump, enfin, en grande majorité, les promesses de Trump jusqu'à présent, je trouve ça un petit peu compliqué. Donc, je vous avoue que ça commence quand même à m'inquiéter, cette explication permanente de ça fait partie du plan, parce que ça rappelle les démocrates. Ça rappelle les démocrates qui refusaient de voir que Kamala Harris était tarée, qui refusaient de voir que Biden était sénile, qui refusaient de voir que le wokisme était un danger idéologique. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde celle-là, mais je la sors quand même. Mouillez-vous la nuque. Mais pour moi, sur le plan intellectuel, c'est tout aussi dangereux un démocrate qui considère que le wokisme c'est super et que ceux qui critiquent sont des affreux réactionnaires d'extrême droite. C'est tout aussi dangereux ça que des pro-Trump, des républicains, qui te disent que Trump il fait toutes les dingueries du monde, mais en fait critiquer cela, c'est être un démocrate pro-Biden qui n'a rien compris. Tu vois. C'est un aveuglement volontaire et propagandiste de la même manière. D'une gravité différente. Vous y mettez les valeurs morales que vous voulez, c'est pas le sujet. Mais juste, en termes d'aveuglement volontaire, c'est le même mécanisme. C'est exactement le même mécanisme. Donc, moi, le plan de Trump, c'est sympa comme tout, mais à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Et surtout sur l'affaire Epstein. Au moment des élections, je vous avais dit que ça allait être l'un de mes chevaux de bataille concernant Trump et que pour moi, s'il instrumentalisait cette cause, c'était définitivement la preuve que Trump était un salaud et il était prêt à instrumentaliser jusqu'à la lutte contre la pédocriminalité pour se faire élire. Aujourd'hui, on est dedans. Et Musk, alors, est-ce qu'il révèle ça aujourd'hui alors qu'il l'a toléré en bossant aux côtés de Trump, ce qui fait de lui un salaud en puissance également? Ou est-ce que c'est un jeu entre les deux et ça fait partie du plan de prendre les gens pour des cons sur la question de la pédocriminalité? Moi, je veux bien, hein. Moi, je veux bien. Hein. Mais on nous a vendu un Trump qui met fin à la pédocriminalité, en tout cas qui lutte contre ça pour sauver les gosses qui se font violer. Donc en fait, pour l'instant, ça fait partie du plan, c'est rigolo. Je trouve pas ça super rigolo, en fait. Je trouve pas ça super rigolo d'instrumentaliser ça. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, les amis. On est toujours un petit peu, je suis toujours dans la réserve hein, concernant Trump, de plus en plus, pour être très clair, hein, de plus en plus. Et d'autant plus que on peut vraiment cerner beaucoup d'aspects des promesses de Trump. Tout est gentiment en train de se péter la gueule. Hein. Vous prenez par exemple la lutte contre l'État profond. C'est pareil, on m'a dit oui, mais il n'a pas pu pendant le premier mandat. Là, t'inquiète, ça fait partie du plan, il va y arriver. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans les événements les plus notables? Trump qui veut mettre la main sur le canal de Panama, les concessions, les principales concessions des plus gros ports sur le canal du Panama, ils vont être rachetés par qui? BlackRock, avec l'assentiment de la Maison-Blanche. Alors si ça, c'est lutter contre l'État profond, moi je suis majorette. Et c'est là où le ouais mais t'inquiète, ça fait partie du plan. Ok, mais il s'arrête quand ce plan? Parce que sinon, ça veut dire que le ouais mais t'inquiète en permanence, il fait aussi partie du plan. Et donc voilà un petit peu les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Allez-y dans le chat, je prends tous vos avis, on papote. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, on y va. Plein badin les amis, pour nourrir le débat. Vous pouvez revenir sur le Discord pour ceux qui veulent intervenir avec plaisir dans le salon général, évidemment. Et Claquin, ce qui nous dit si le plan c'est de précipiter nos sociétés dans le vide, je les trouve bien engagés personnellement. Isa Tricode qui dit je file manger à plus. Voilà, donc ça c'est vraiment l'équivalent de ça m'a saoulé. Bon appétit. On a quoi? Ferdan qui dit ça commence avec Los Angeles. Effectivement, il y a des événements là il y a du grabuge. Il y a du gros grabuge. Il y a du gros grabuge du côté de Los Angeles. La garde républicaine qui est envoyée. On va voir un petit peu hein, ce que ça va donner. Là-dessus, Stealth 5 qui dit si Trump avait été dans les dossiers, avec la CIA qui essaie de le flinguer depuis 10 ans, la CIA a les dossiers, tu ne penses pas qu'il s'en serait servi? Concernant le Doge, ils ont fait quelques centaines de milliards d'économies déjà. Non, centaines de millions. Centaines de milliards, ça se saurait. Ils ont fait 200 millions hein, au dernier chiffre. C'est pas parfait, mais ça ferait du bien. Ça fera du bien.
Oui, alors c'est pas parfait. Alors, Stealth 5, tu me dis c'est pas parfait, mais ici ça ferait du bien. Alors ici, je suppose en France, sauf que les États-Unis ne sont pas la France. Donc l'argument, je suis désolé, mais il est nul et non avenu. Ils ont promis 2000 milliards, puis 1000, puis finalement c'est 200. C'est un échec. Je suis désolé, c'est un échec. C'est toujours le même raisonnement. Si Biden avait fait ça, les pro-Trump lui auraient sauté à la gorge. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être dans la posture juste milieu pour vous rappeler les positions qui étaient les nôtres quand c'était Biden. Et je pense être cohérent. Quand c'était Biden qui avait ce genre d'événement, je lui sautais dessus. Là, c'est Trump, et on commence à trouver des pincettes de oui, mais en fait, t'inquiète, c'est le plan. Est-ce que c'était le plan, du coup, de ne pas atteindre les objectifs avec le Doge? Dans ce cas-là, il est vachement fin, le plan. Hein. Vachement fin. Même quand il y a des objectifs positifs pour leur électorat, ils ne les atteignent pas parce que ça fait partie du plan. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Hervéro qui dit quelles que soient les hypothèses, c'est une faillite, point. Ferdan, on dirait qu'ils se sont Bruno Le Mérisé. C'est pas impossible. Fleur 85 qui dit comment tu expliques la tentative d'assassinat de Trump, du coup. Absolument. Et c'est là où, effectivement, c'est un contre-argument assez massif, la tentative. Les tentatives, d'ailleurs, parce que pour le coup, si je dis pas de conneries, il y en a eu 3. 2 où il y a eu un tir et une où le mec a été arrêté avant, il me semble, aux abords du... je crois à vérifier, mais si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et je suis complètement d'accord. Mais c'est pour ça, quand je vous dis ça, les amis, je ne cherche pas par tous les moyens à défoncer Trump. J'essaie juste de regarder ce qu'il en est. Et en regardant ce qu'il en est, tu as tout à fait raison, il faut se rappeler la tentative d'assassinat, qui est la marque de l'État profond. Il y a plein d'hypothèses là-dessus. Il y en a une qui est l'État profond voulait l'abattre. Je suis complètement d'accord. Donc, c'est pour ça, je veux dire, les copains, moi, je veux pas vous dire c'est tout blanc, tout noir, comme d'hab. Hein. C'est juste de regarder ce qu'il y a sur la table, d'essayer de faire preuve de mémoire et d'honnêteté intellectuelle. Mais je suis complètement d'accord que la tentative d'assassinat, c'est la marque de l'État profond. Je veux dire, Kennedy, bon, bah voilà, à un moment donné, tu finis avec une belle migraine quand même. Donc je suis complètement d'accord sur le fait que cet événement-là en dit long. Si on retient l'hypothèse d'un coup de l'État profond, en dit long sur leur volonté de se farcir Trump. Mais dans ce cas-là, on peut tirer plein d'autres hypothèses, et libre à chacun d'y aller, tu vois. Mais là, on peut se dire peut-être qu'il a peur, c'est possible aussi, peut-être qu'il a peur pour sa vie, et donc il est un peu plus tendre que prévu, c'est possible aussi, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que ces hypothèses, elles doivent être questionnées. Rester dans la seule interprétation de « ça fait partie du plan », à un moment donné, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Il y a mon Jérôme, 010277, j'espère que tu vas bien, camarade, qui dit « Pour moi, tous ces étranges événements présagent quelque chose de plus gros. C'est de la diversion pour moi. » Bah ouais, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les amis, sur le commentaire et compagnie. Mon Jérôme, je suis d'accord avec toi. Il y a une forme de diversion, mais il y a une forme de diversion à laquelle on participe. Et c'est ça aussi qui devient un petit peu pesant aujourd'hui, c'est qu'on en vient à être tout le temps dans l'attente de quelque chose qui expliquerait l'événement d'hier. Donc on fait plus rien en fait. On n'agit plus, on réfléchit plus. Il n'y a pas besoin de réfléchir parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive derrière. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de vous pousser en fait des raisonnements qui sont plus dans l'action du doute, dans l'action de l'engagement vers les faits et pas vers les interprétations, parce que les interprétations, c'est ce qui nous ralentit. Une interprétation, on ne sait pas en fait. Une interprétation, c'est je suis allongé sur la plage, peut-être l'eau elle est froide, peut-être l'eau elle est chaude. Ce qui est sûr, c'est que si je reste au soleil, je suis impeccable, tu vois. Ben, pour moi, l'action, c'est je vais au moins mettre l'orteil. Il se passe quelque chose, tu vois. L'action du doute, de dire je suis dans une position de doute, mais je vais tout faire pour essayer d'orienter mon doute dans un sens comme dans l'autre. Je vais mettre l'orteil, je vais me mouiller la nuque, je fais des trucs comme ça. D'être dans l'action, en fait. D'être dans l'action. Et le problème d'être dans le commentaire permanent, dans la recherche de l'hypothèse, c'est que ça nous... Comment dire, ça nous... J'ai pas le terme, mais tu sais, quand ça t'immobilise, quoi. Ça nous immobilise. C'est-à-dire, on est toujours là à attendre, bon, bah, il y a eu telle dinguerie, telle dinguerie, telle dinguerie, bah, on va attendre le commentaire de demain, parce que il y a sûrement quelque chose qui doit expliquer les dingueries. En fait, on en vient à répéter tout le temps les mêmes choses. Et ça, pour le coup, je vous le disais concernant Trump, quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse et quoi qu'il fasse demain, c'est pas lui qui va régler vos problèmes. Hein.
Rappelez-vous ce qu'on se disait, on était globalement d'accord dans le Juste Bistrot sur les gens qui applaudissaient l'élection de Donald Trump en disant ça va changer la situation en France. Vous vous rappelez comme moi de ça, hein. Tous les bandeurs de Trump, du côté de CNAFO, même un petit peu du côté du RN, tous les conservateurs français, on va dire, qui ont applaudi en disant putain, avec Trump, ça va bouger en France. Ah ouais, ça a bougé. Ça a bougé quoi? Et ces gens-là, ils sont caution de rien. Ceux qui ont bandé sur Trump et qui ont dit à leurs audiences, ouais, vous allez voir, là, ça va bouger, il va se passer des trucs, ils se sont excusés. Ils se sont excusés en sachant très bien qu'ils disaient n'importe quoi au jour 1. Parce que Trump, s'il allait avoir un impact sur la France, il allait forcément être négatif. Trump, il défend l'impérialisme américain. Que vous l'aimiez ou pas, il défend l'impérialisme américain. Donc si demain, il faut mettre à plat l'économie française, c'est ce qu'il a commencé, enfin c'est ce que les Américains ont accéléré. Ils ont accéléré les choses avec Macron aux manettes. Hein. Mais si Trump il doit défoncer la France, il le défoncera. Donc moi, je ne fais pas partie de l'équipe qui applaudit des gens qui vont me nuire. C'est pas mon délire. Tu vois. C'est vraiment pas mon délire. Et donc aujourd'hui la preuve. Aujourd'hui la preuve. Donc je pense qu'il faut, il faut rester alerte et il faut. Après vous faites ce que vous voulez évidemment. Hein. Mais je crois sincèrement que il faut aller dans des postures de doute, dans des postures d'action, de réflexion sur des sujets qui changent véritablement quelque chose. Est-ce que c'est mieux d'attendre quelque chose de positif de la part de Macron ou d'apprendre à faire du pain? C'est con ce que je vous dis, mais je veux finir un peu sur une note comme ça. Bon, bah, vous pouvez tous les matins être dans votre canapé en disant « Oh, le nouveau scandale de la Macronie. Oh, bah tiens, est-ce que demain, il va se passer quelque chose et il va tomber ?» Il est jamais tombé, le gars. Ça fait 7 ans, il fait des dingueries, il est jamais tombé. Donc, il ne tombera pas. Et en tout cas, ça va pas se passer comme ça en un claquement de doigts demain matin. Bon, bah, est-ce que vaut mieux attendre et dans une forme de léthargie ou est-ce qu'il faut mieux s'engager à découvrir des livres, des séries, des musiques, à apprendre à faire du pain, apprendre à faire de la couture? Voilà, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère la léthargie de l'hypothèse permanente de ah ouais, bon, enfin, bah, vivement le commentaire de demain pour savoir ce que je pense déjà? Ou est-ce que, venez, on parle de. Tiens, demain, je vais vous parler d'une série que je suis en train de regarder, que je trouve extraordinaire. Je vais vous parler de Jean de La Fontaine par rapport à cette série. Je vais vous parler de Ricky Gervais, qui est un des rois anglo-saxons du stand-up. J'ai envie de vous partager ces trucs-là. Je reboucle avec ce que je vous disais. C'est que on va continuer à parler d'actualité. La farce tranquille va être là tous les mercredis. On va continuer. Là, vous avez vu, on parle de Trump et Musk. Mais j'ai envie de vous parler de trucs qui me passionnent. J'ai envie que vous me parliez de choses qui vous passionnent. Vous veniez dans le Discord, qu'on se partage des choses, des recettes de cuisine, vos passions, vos loisirs, qu'on fasse des vrais trucs, en fait. Parce que sinon, on va être dans la léthargie du commentaire, dans la léthargie de l'hypothèse. Et ça fait chier. Et ça fait chier. Et pour finir là-dessus, merci à Crackpo pour le sub 3e mois. Le plaisir de fou que j'ai avec le spectacle, surtout quand je rencontre les gens à la fin du spectacle, quand je rencontre les membres de la communauté Juste Milieu, ce qui est chouette, c'est que on se parle de vrais trucs. Là, j'ai une dame, Pauline, que j'embrasse, je ne sais pas si elle regarde l'émission, que j'embrasse, elle m'a régalé, en plus elle m'a offert un Saint-Nectaire magnifique, un Saint-Nectaire fermier, un sauciflard incroyable, elle a régalé, mais indépendamment de ça, bah, c'est une dame qui vit dans son camtar. Et elle va bosser, elle fait des saisons à droite à gauche, elle a son clébard, elle se régale. Et quand on se voit, on parle de ça. J'ai croisé un camarade qui est infirmier. Bon, ben, il m'a parlé de son taf, de ce qu'il vit au quotidien. Ça régale, ça régale. J'ai croisé Aude, que j'embrasse, elle est journaliste. Et ben voilà, elle me raconte ce qu'elle fait, ce qu'elle bricole. On parle de vrais trucs. Je veux dire, le premier sujet qui s'impose, c'est pas, avec certains de temps à autre aussi, mais le premier sujet qui s'impose, c'est comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu viens d'où? C'est pas, ouais, alors Trump, est-ce que ça fait partie du plan? Non, non, on s'en fout. Donc c'est vraiment un plaisir là-dessus. On prépare beaucoup de projets hein, dans cette idée-là. J'ai vraiment envie de faire évoluer Juste Milieu là-dessus, sur le côté vie quotidienne, terroir, artisanat. C'est une idée que j'ai en tête. On avait lancé un appel, j'ai reçu beaucoup de mails que j'ai vraiment gardé au chaud, les amis, parce que je veux qu'on se développe dans ce sens-là. J'ai mon Jojo l'astico-sauteur qui dit hein, ton idée de venir voir les artisans tient toujours plus que jamais. C'est juste une question de force vive, d'organisation, mais on va petit à petit
ouvrir ces choses-là. Je vous l'ai dit, j'ai envie de vous parler sérieusement maintenant de cuisine, tu vois, qu'on regarde des vidéos sur des régions, des trucs comme ça. Et le Juste Bistrot, on va vraiment ouvrir petit à petit. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais on va le faire parce que je pense que c'est important. J'ai pas envie qu'on devienne taré et j'ai envie qu'on se régale en fait. Et qu'on parle de choses qui régalent, qu'on parle de choses passionnantes. Ça changera rien à l'actualité. Mais à un moment donné, passer une semaine à dire ce qu'on sait déjà, que vous regardiez juste milieu pour penser ce que vous pensez déjà, ça n'a aucun intérêt. Et que moi je fasse des vidéos pour vous dire ce que je vous ai déjà dit et ce que vous pensez déjà ou pas, ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, attendez-vous à des vidéos dans tous les sens dans les semaines et les mois à venir. Ça va partir dans tous les sens sur plein de sujets divers et variés. J'ai aussi envie de vous surprendre et j'ai aussi envie de vous faire kiffer à parler d'autre chose, à penser à autre chose. Donc on va pas couper avec l'actualité, ça va continuer pareil, mais il va se passer d'autres choses. Il va se passer d'autres choses, on va parler de plein d'autres choses. Donc ça va être que du bonheur, j'ai hâte de commencer à vous parler de tout ça. Donc voilà, les amis, 18h24, en plus on s'est fait une belle émission. Merci d'avoir été là les copains. On va se retrouver demain. Demain, on va parler sport. Je vous ai dit un truc intéressant là, qui est arrivé. Je vais vous raconter ça. C'est assez rigolo et ça valide une tendance qu'il y a dans le sport ces derniers temps. Et je vais vous parler de quoi? Alors, j'ai un article de Libération qui me plaît bien. Tu vois qu'on va faire de l'actualité. Ça va arriver ça aussi demain. Et puis, vous verrez, en fait. Je ne vais pas vous dire. Vous verrez de quoi on va parler. On va parler de plein de choses. Voilà. Et ça va être le Juste Bistrot plus que jamais. Donc voilà. Merci les amis d'avoir été là. Merci aux camarades Babcom5, Jojo Lastico Sauteur et mon Hervéro qui ont été dans le Discord. Ça a régalé. On s'est fait plaisir. N'hésitez pas, tous ceux qui veulent venir, rejoignez le Discord juste milieu. Salon vocal général, c'est que du plaisir. Donc venez les copains, c'est important qu'il y ait toujours plein de gens pour papoter, qu'on le fasse de plus en plus. C'est un kiff, j'ai l'impression que ça vous a fait plaisir aussi dans le chat, donc faut le faire de plus en plus. Voilà les amis, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là les copains. Rendez-vous demain, double ration, farce tranquille, Juste Bistrot. Voilà, elle est pas belle la piémontaise. Je vous embrasse, vive la rigolade et vive la France. À demain.